Et bonsoir, bon après-midi. Comment ils vont? Comment ça va? Comment ça va, Mario? Bonjour Kylian. Ça va très bien. Hello Shadow. Nous ça va très bien. Hello Gâteau. Je vais écouter sagement sans voter. Merci Mario pour le sub. 1 an et demi de sub, incroyable. Je vais Deuxième. écouter sagement sans voter car j'ai pas pu suivre la saison autant que je l'ai laissé tout. Mais tu sais que tu peux voter quand même, hein. Tu peux donner ton avis. Tu peux donner ton avis sur tout ça. Ne t'inquiète pas. Alors du coup, comme prévu, petit live, trophée. Voilà. Alors on est sur les overlays bidouilles, mais on va dire que c'est pas vraiment une bidouille. Mais voilà, au moins j'ai les. C'est une édition spéciale. Voilà, émission spéciale trophée, dans laquelle on va débattre de qui va être le meilleur passeur, qui va être le MVP, etc. etc. Euh, Tout d'abord, Mario, on va commencer par les postes. Donc du coup, Ouais. on va commencer par, dans un ordre aléatoire, poste par poste, puis on finira par coach, jeune, MVP, qui sont du coup peut-être les plus importants, les, on va dire les trophées qui nous intéressent peut-être le plus, tu vois. C'est ça. Alors, juste quand même pour expliquer aux gens, Bien euh, sûr. donc là, c'est la quatrième édition des trophées LNV X Beansport. Donc, ce sont des récompenses individuelles pour récompenser les performances des joueurs en saison régulière uniquement. Il y a 8 catégories. Et donc voilà. Et c'est la quatrième édition. Et il y aura Donc on 10 commence à lauréats. avoir l'habitude. Il y aura 10 lauréats. Donc un joueur, donc un libéro, un passeur, deux centraux, deux réceptionneurs attaquants, un pointu. Ça, c'est pour les postes. Et ensuite, on aura un meilleur coach, un meilleur jeune et un meilleur joueur de la saison MVP. On parlera un peu plus en détail de chaque catégorie. Déjà, Mario, je pense qu'il faut mettre un tout petit peu de contexte. Comment est-ce que ces joueurs sont choisis? Tu vois? Est-ce que c'est nous? En l'occurrence, non. Non. Ces joueurs, ils sont choisis comment? Ils sont choisis par leurs pairs, c'est-à-dire par les coachs des clubs, je crois, au moins. C'est Euh, soit le coach principal, soit le coach adjoint, soit le manager. voilà. Et donc, chaque personne de chaque club va nommer ses joueurs, et donc, en fonction de qui a été le plus nommé, et bah, du coup, ça nous donne les possibilités ensuite pour les votes. Alors, comment ça se Et passe ensuite? Ouais, vas-y. juste préciser aussi, ils n'ont pas le droit de donner leurs propres joueurs. Ouais, Ils ont l'interdiction de. pas de joueur de leur équipe. Pas de joueur de leur équipe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite à savoir? Qu'est-ce qui se passe après? Ben, c'est un panel de personnes sélectionnées par la LNV, entre médias, spécialistes, qui va voter, qui va donner donc son avis sur chacun de ces trophées. Et ensuite, bah, il y aura une cérémonie de remise dont la date n'est pas encore connue, si je ne m'abuse. 24. Le Le 24? 24 mars. Ouais. Le 24 mars. Après, c'est Donc, peut-être susceptible de changer. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé à l'antenne ok, de Beansport. Et j'ai demandé la à confirmation. Benjamin Bernard et il m'a dit que c'était normalement le 24. Donc, Ok, à la veille des play-ins. la veille des play-ins, et puis du coup, la dernière journée, c'est le 21 mars. Mais attends, mais le 24, c'est pas le jour de la finale de Coupe de France? Non, c'est le Non, 28? non, la finale, c'est le 28, ouais. Ok. Ah, je confonds. Excusez-moi, excusez-moi. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Si, quand même, petit disclaimer. Évidemment, c'est des trophées individuels dans un sport collectif. Ça vaut ce que ça vaut. Chacun voit midi à sa porte sur l'importance de ces trophées. Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça vaut que dalle? Moi, je trouve que c'est toujours bien quand même d'arriver à essayer de récompenser, au moins de souligner la performance d'un joueur. Après, de là à dire que là, par exemple, on va démarrer par le libéraux. De là à dire que tel joueur est le meilleur libéraux, c'est très difficile, c'est archi subjectif et puis ça dépend des critères qu'on prend en compte. Certains prendront plus la partie les résultats collectifs, d'autres prendront plus les performances individuelles. Ça dépend. C'est tout Mais ça. Voilà. c'est bien. C'est ce qui se fait au football. On sait, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fans qui demandent à ce qu'il y ait le ballon d'or au volet, etc. C'est bien, Ouais, ce serait cool aussi. ça apporte un petit plus. C'est très C'est bien ce ça. qu'ils font, Mais c'est Beansport et la LNV. évidemment, évidemment. On va démarrer Mario avec les libéraux. Alors, déjà pour commencer, quels sont les libéraux qui sont nommés pour ce trophée? Lucas Ramon, Tours Volleyball, Thibault Loubert à Tourcoing, Corentin Fellu à Montpellier et Franco Massimino à Poitiers.
Déjà, j'ai envie de commencer par une question qu'on va se poser à peu près à chaque fois. Quel joueur ici, selon toi, euh, aurait mérité d'être dans les 4? Et donc à la place de qui? Est-ce que tu penses qu'on aurait Ok. pu avoir un changement au moins sur ce poste? Est-ce qu'il y a un truc qui, toi, Alors, te convient pas trop? euh, c'est super dur parce qu'on a quand même 4 libéraux exceptionnels, hein. Et en Mhm, plus, c'est le top 4 de la MFL. Je pense exactement. que. Alors, j'ai envie de dire, j'aurais bien aimé voir un Enzo Lopez, par exemple, ou même un Ouais. Romain Devez, hein, qui fait une belle saison en Alors, S7. Devez, je pense que les résultats collectifs pêchent trop, tu vois. Même pour Enzo Lopez. Donc, du Même coup, pour Enzo je pense Lopez, que bien sûr. Je pense que pour moi, il y a un joueur qui pourrait être là, c'est Julien Debesse, qui aurait pu c'est être vrai, il là. y a Julien Devez aussi. Julien J'avais Debesse, je oublié. pense qu'il aurait pu être dedans, honnêtement. Euh, de par la saison de par les performances qu'il a eues avant la blessure, de par Mm. évidemment les performances du Plessis avant sa blessure. Tu vois, on sait que euh, le nombre de matchs joués n'est pas forcément un critère quand on se souvient de la nomination pardon, d'Amir alors qu'il avait joué 6 ou 7 matchs, tu vois. Il avait même été Ouais. élu meilleur jeune, non? En ayant joué 7 matchs? Ou un truc comme ça, ou meilleur. Non, Enfin, meilleur jeune, il avait pas. c'était Mathis. Ok, mais il avait été. Il avait peut-être même été élu. Bref, en tout cas, il était dans les nommés. Blessé trop Mais il tôt, tu était pas vois, mal. je suis pas d'accord, tu vois, il a joué quand même 16 matchs, hein. Julien Debesse, 16 matchs, c'est largement suffisant, hein. Ce n'est que, Ouais, c'est pas mal. au moment des sélections, c'est que 4 matchs de moins que ceux qui sont actuellement nommés, tu vois. Ça, c'est pas énorme, hein. Ouais, ça va. Mais, C'est, et puis même, quand tu vois, la non mais regarde, performance de l'équipe, tu ils vois, étaient quatrième, hein. si, bien sûr, quand je compare Mario avec Thibaut Loubert a joué 18 matchs, Julien Debesse en a joué 16. Pour moi, c'est pas un argument, tu vois. Pour moi, c'est pas un argument. Après, Mais il y bon, en a il y en a qui méritaient d'être là, mais le problème, c'est que selon moi, aucun des quatre ne peut être remplacé parce que les ça quatre ont c'est, été ouais, ça c'est aussi la question, exceptionnels. c'est que si t'en as un où tu te dis ouais, il aurait pu être dedans, c'est à la place de qui? Et là, honnêtement, Personne, hein. ouais, je pense que Ils j'en sont tous enlève les quatre aucun. trop forts, donc. Ouais, je pense qu'il y en a aucun que je remplace moi sur ce Non, poste en tout non cas. plus. Et après, du coup, Mario, bah là, la question qu'on va se poser, c'est là, toi, est-ce que tu as déjà un Bonne peu une trophée. idée? Est-ce que tu as un peu une idée de qui, selon toi, qui est-ce que tu voterais, tu vois, sur ce poste? Alors, moi, je pense que je serais plutôt partant pour Lucas Ramon, hein, pour le coup. Euh, Parce que il enchaîne les saisons exceptionnelles. Cette saison encore, on voit que le TVB est un peu en difficulté. Et malgré ça, comme je le disais lors de la dernière vidéo, il y a deux joueurs qui arrivent à bien tenir la baraque, c'est Mujanovic et Lucas Ramon, parce qu'il te défend Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons et il te fait des réceptions parfaites quasi tout le temps. Ouais. Donc, pour moi, c'est le libéro qui arrive à te faire changer les matchs. Et juste ça, c'est trop fort. Et puis encore une fois, hein, il confirme sa solidité. euh, il est imbougeable quasiment. Alors les autres le sont aussi, mais un peu moins, je trouve, que Lucas Ramon, qui est, comme je le dis très souvent, selon moi, le deuxième après Djenga Grebenikov, le deuxième meilleur libéro français actuel, hein. Moi, j'ai pas cet avis. De toute façon, on en a parlé dans le top 10 des libéraux. Donc, tu vois, rien que pour ça, à partir du moment où pour moi, il y en a un autre qui est meilleur que lui, voire même peut-être deux, il y a débat. En plus de Grevenikov, je veux dire. Euh, Moi, j'ai le seum, il n'y a pas Mouyel. C'est vrai, mais je pense que Mouyel, c'est le même argument que pour un Enzo Lopez ou pour un Roman Novez. Les résultats collectifs font Ouais. trop mal par rapport pour être sélectionné, en fait. Je pense. Ouais, quand t'es au-delà du top 10, ça commence Ah, à, c'est dur, à ouais. être chaud. Bah, après, tu vois, je pense que ça dépend des années. Parce que, on se rappelle que Corentin Fellu avait été nommé meilleur libéraux en étant dernier du championnat, quand il était à Ouais, c'est Lilac. vrai. Alors, c'était parce qu'il était clairement injouable, tu vois, mais c'est pas toujours un argument non plus d'être au fond du classement. S'il y a vraiment un joueur qui sort du lot et qui explose tout, d'être hors du top 10 peut, peut ne pas être un problème, tu vois. Le problème, c'est que cette saison,
la plupart des libéraux sont très bons. Donc c'est ça Oui, bien sûr. Bien sûr. qui Moi j'ai envie de fait te qu'on dire, n'a pas moi forcément pour moi le là, tableau. moi j'hésite entre deux. Et il n'y a pas Lucas Ramon dedans. Ah bon? Ouais, moi j'hésite entre Corentin Fellu et Franco Massimino. Parce que pour moi, Corentin Fellu fait une saison parfaite. Voilà, je pense il est vraiment, vraiment exceptionnel. Mm. Et Franco Massimino, je trouve qu'on oublie un peu trop l'apport qu'il a. Et je pense qu'on n'a pas assez parlé de lui cette saison, voilà, surtout. Parce qu'il a été vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bon. Pourtant, il fait une saison de fou, Mouyel. C'est dommage de mettre l'excuse sur la fin de saison. C'est vrai, Charline. C'est vrai. Mais à performance égale. C'est-à-dire que si tu estimes que Mouyel est pas forcément au-dessus ou vraiment très, très au-dessus d'un Thibaut Loubert ou d'un Felu, Massimino, etc., bah, entre deux joueurs qui ont à peu près les mêmes performances individuelles, tu vas forcément mettre celui dont l'équipe performe le mieux parce que ça veut dire que ça fait gagner aussi. Donc, je peux comprendre. Mm. Moi, je pense que je mets mon vote sur. En fait, j'hésite vraiment entre les deux. J'hésite vraiment entre les deux. Ah, je trouve ça dur de pas Euh, avoir que t'hésites pas avec Lucas Ramon parce que, enfin, je veux Non. dire, c'est vraiment celui qui t'apporte tellement de stabilité à Tours, surtout cette saison où on voit que en R4 on a vraiment quelques lacunes et il vient vraiment te Déjà, solidifier cette base pour, a- arrière qui a un pour, peu de mal quoi. pour aider peut-être à faire un choix, je vais aller chercher les stats. Ça m'aide déjà peut-être une petite indication. J'avoue, les quatre sont Alors, très forts, mais moi j'ai aucune hésitation sur Lucas Corentin Ramon. Fellu. Corentin Fellu, c'est 59% de réception positive. Et je vais mettre aussi dans les stats combien d'ace il a pris. Il a pris 21 ace cette saison. Un Mm. Massimino. Un Massimino. Attends, parce qu'il y en a deux. Eh oui, c'est vrai, il faut que je prenne le bon. Attends 2 secondes. Luciano et Franco. Ben, je sais pas lequel est lequel, parce que j'ai pas le nom. Attends. Si je mets Franco. Peut-être qu'il y a... Voilà, c'est bon. 57% de réception positive. Il a pris 23 ace. Donc il est pas très loin. C'est Après, à c'est peine en compliqué dessous. de Bien calculer le nombre évidemment. d'aces parce qu'ils n'ont pas forcément joué le même nombre de sets. Ouais, après c'est similaire, parce qu'ils ont joué le même nombre de matchs à peu près. Donc, Lucas Ramon, 63% de réception positive. Oh là là, mais ouais, mais il est trop fort. 14 ace pris. Et Non, t'as vu? Thibaut Loubert. Thibaut Loubert, j'ai raté, j'ai mis 2 U. Ça n'a pas marché. Après, il y en a Attends, deux, Loubert aussi, hein. Ouais, mais je Fais sais gaffe. lequel est lequel. 59% de réception positive et il a pris 10 ace. Alors lui, il a joué un peu moins de matchs que les autres. Voilà. Ah, mais Lucas Euh, Ramon, il a 63% et il s'est pris seulement 14 aces. Non, mais je- s'il Après, te il y a une plaît. autre info. Il y a une autre info, je pense qu'il faut aller chercher. Et Et tu vois, qui je va être pense même que si on difficile. avait la stat de défense, je pense même que Lucas Ramon serait le premier parce que vraiment. Donc, Ouais, la stat de défense, défense, elle est il difficile à fait. trouver. Ouais. Attends, je vais voir si j'ai pas une info qui peut être incroyable. Non, j'ai pas l'info. Je voulais voir si j'avais le pourcentage de réception de l'équipe. Mais il faudrait que je le calcule et Ça, si là, tu j'avoue, j'ai l'as, pas. tu l'as. Faut aller dans stats et synthèse équipe. Non, tu l'as pas, hein. Bah si, normalement tu l'as. Non, non, non. J'ai juste le nombre de points gagnés et le nombre de points perdus. Il y a rien du Mais tout je dans vais te la synthèse trouver. équipe. Attends, attends, je vais la trouver, je vais la trouver. C'est vrai? Mais Je et sais là, pas et où là, en c'est. voyant, en voyant ces stats, là, tu changes pas d'avis. 63%, ça Non, te. non, non, non. Non, je pense Donc pas. tu restes sur Corentin Fellu, du coup. Ben, je sais pas si je mets Felou Massimilian. Je sais pas. Ça Voilà. dépend. Est-ce que Alors tu attends, je trouves? vais trouver ça. Moi, je sais pas où Là, c'est, je hein. les ai. Ah ouais? Tu Oula. es à où? Tu es à où que je puisse les trouver en même temps? Ça m'arrangerait. Tu cliques Attends, où? ma caméra, elle a. Elle a En fait, freeze, oui, attends. faut aller dans détail équipe. Oula. Faut aller dans détail équipe et faut cliquer sur l'équipe. Attends, détail équipe. Ouais. Genre si je clique sur l'équipe. Mais j'ai pas, moi j'ai juste les Ah nombres non. de points. Mais pas du tout, oui. Tu nous mens. Ah bah, il n'y a plus. Y a rien du tout, hein. Ouais, tu nous mens. Ah bah, il y Est-ce que avait tu peux avant. relancer, est-ce que tu peux relancer ta caméra? En deux suite. Ah, il n'y a plus ma caméra. Elle est freeze. Voilà, c'est bon. Ouais, bon, moi je vais mettre Corentin Fellu. Voilà, je vais voter Corentin Fellu. Moi, je m'avais lu carrément.
Et dans le chat, est-ce que vous avez un peu. Quel est votre vote là-dessus? Hello Léo, comment tu vas? Quel est votre vote sur le poste de libéraux avant qu'on passe Ça me fera sur le plus rire suivant? de voir un Léo qui te dit bonjour, un Léo, C'est Léoception, ouais. ça me fait rire. Bah, Kylian aimait Corentin Fellu, Charline aimait Mouyel, mais bon, après il est pas là. Je crois qu'elle hésite entre. Elle a mis. J'hésite entre Franco et Thibaut, et vu qu'elle a mis Franco avec tous les. tous les trucs, je pense que c'est plutôt Massimino. Ok, Ok, ok. Massimino fait. Alors, quel poste après? Quel poste tu veux faire, mon cher Mario? Central? Allez, on va faire les centraux. Alors, les centraux, du coup, on va devoir en choisir deux parmi 8 possibilités. On va d'abord les citer tous un par un et ensuite on débattra. Alors, François Hetz, Paris, Simon Rurig, Tourcoing, Leandro Nascimento à Tours, Raphaël Pascal au Plessis. Et ensuite, on a Quentin Jouffroy à Montpellier, Nicolas Zerba à Larago, Simon Magnin à Poitiers et Merrick McHenry à Nice. Je commence d'abord par te poser la même question que tout à l'heure. Quel joueur aurait pu être dedans et n'y est pas? Moi, je pense qu'il y en a un évident qu'on a tous les deux Ouais. été surpris de ne pas le voir. Lohan Nakminiem, hein, Voilà, Lohan évidemment. Nakminiem, on est d'accord. Lohan Nakminiem, euh, deuxième meilleur Qui bloqueur est du le troisième championnat. meilleur bloqueur. Troisième, ouais, troisième meilleur bloqueur du championnat. Mm. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a un joueur aussi qui pourrait y être. C'est Luc Van der Rent. Parce que la saison, elle est vraiment très très forte aussi. Ouais. Mais je suis d'accord. Mais Pour je moi, pense qu'ils ont voulu varier les profils attaquants et bloqueurs, hein, parce que oui, un t'as quand petit même peu, déjà un pas petit mal de peu. bloqueurs hein, sur ce que t'as sélectionné. C'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve que Lohan Nakminiem, c'est fou de pas le mettre. Parce que lui, il a les deux. Il a le bloc et l'offensif, hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est un Euh, profil. Mais après, c'est vrai que c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu vois, moi, je le mettrais Maintenant, à la place de. McHenry, c'est pas non plus. Ouais, mais je l'aurais mis à la place de McHenry, tu vois. Alors, Kylian, Ouais. Charline, elle est un peu plus que pour Paris, puisqu'elle travaille au club. Donc, ça, voilà, c'est un peu plus que ça, du coup. Euh, non, moi, j'aurais, ouais, tu vois, moi, j'aurais mis Nakminem à la place de McHenry, peut-être. Et après, je sais pas Après, si je mettrais après Simon. En les fait, autres choix je sais sont. pas si j'aurais mis Simon Magnin. Voilà, je sais pas. Bah, Pour moi, c'est peut-être les deux où il y a le parce plus. que C'est les deux, je pense, où il y a peut-être le plus débat, on va dire. Il y a peut-être le plus la place de les remplacer sur tout le reste. moi, je pense que Magnin mérite sa place dans le sens où on sait que le poste de central à Poitiers, ça a pas mal bougé parce que un coup Mazeux était blessé, un coup Eschenko était Shevchenko était blessé. blessé. Magnin, il a apporté en fait cette solidité et puis il t'apporte beaucoup au service aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Offensivement, c'est vraiment fort Bien sûr. et au bloc aussi, hein. Enfin, le mec est vraiment complet quoi. Donc, Bien sûr. Bien sûr. Et là, tu vois, on parle encore, comme tout à l'heure, on parle un peu des. Merci, merci Charline. J'ai éternué. Maudit à tes souhaits. Euh, C'est un peu comme pour le poste de libéraux, il y a des joueurs qui pourraient mériter d'être dedans avec des performances collectives meilleures. Je pense à un Lucas Sales. William, Je pense à un Lucas William Salas, ouais. Nakminiem. Je pense à un Ibrahim Touré aussi, qui a fait une très Ibrahim belle Touré, c'est saison. vrai. C'est Je une pense super également, saison. on n'a pas de centrale de Toulouse, c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus crevé l'écran. Tu vois, Axel Telles Rodriguez a quand même été pas mauvais cette saison. C'est pas forcément le meilleur central ni le meilleur de Toulouse. Mérite quand même qu'on cite son nom, tu vois, je pense. Malheureusement, c'est un peu le problème de Toulouse, c'est que c'est une performance collective Ouais, c'est ça. qui fait qu'ils sont Il n'y a pas de actuellement joueur au qui. tableau. Exactement, il n'y a pas de joueur qui crève l'écran et qui du coup. Et c'est pour ça que c'est toujours pareil. On parle de trophées individuels dans un sport collectif, mais au final, bah, Toulouse actuellement, au moment où on parle, ils sont cinquième. Ils sont cinquième et pourtant il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un joueur qui est. Mais je crois qu'il n'y a aucun joueur nommé. Non, il n'y a aucun joueur nommé. Mais Tu vois, c'est fou en après vrai. Pierre Desrouillons aurait pu. Mais le problème, c'est que Pierre Desrouillons, il joue à la pointe, quoi. Donc, C'est et à ça. la pointe, il y a de la concu, quoi. Donc, Exactement. Bien... Non mais bien sûr. Mais tu vois, je trouve que ça joue aussi. Après, pareil, on pense à Dutra. Dutra aurait pu ah, mériter. Dutroux, ouais. Dutra aurait pu mériter. Zéro nommé, ça Dutroux, veut c'est aussi vrai. dire qu'on dépend de personne. Exactement. Exactement. C'est aussi. C'est positif à la fois. Je suis d'accord. Dutoit fait une super saison aussi, je trouve, pour son âge et son poste. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai. De là à Après, être nommé, je sais c'est pas. la Par contre, première c'est vrai que la saison. saison est belle. La saison est belle, ça c'est sûr. Mm. Tu vois. Sarema Non, aurait c'est pu être clair. et si Chaumont était top 8, Sarema aurait été dedans, tu vois. Avec le nombre de blocs qu'il fait. Après, ouais, oui, bah après, il a fait un gros match là. Je Oui, crois on que l'a les en dernières tête. journées, Non, mais maintenant, bien sûr. ça a quand même beaucoup Bien sûr. bougé. Il y a beaucoup de matchs qu'il a pas joué. Enfin, donc, Non, c'est vrai, c'est vrai. On n'oublie pas. Qui c'est qu'on n'oublie pas? Non, je crois qu'on a fait, à peu près fait le tour. Ouais, Ekman. Ekman fait quand même pas une mauvaise saison non plus avec Cannes, hein. Ah, Ça joue pas Ekman, trop ouais, c'est mal. vrai. Ça joue pas trop mal. Et Mitchell Stahl. Mitchell Stahl, je crois que tu m'as dit, ah tiens, tu vois, je crois que tu m'as dit que tu l'aurais peut-être mis toi. Ou. Stahl, je crois pas. Non, je sais plus. Ok. Mais par contre, c'est vrai que t'as raison. Stahl, On il aurait fait pu une le belle mettre, hein, saison. parce que Michel Ouais. Stahl, il fait une belle saison. Bah, il fait une belle saison dans une équipe qui performe, donc je trouve que c'est cohérent. Après, l'avantage aussi, c'est que il me semble qu'au poste de central, on n'a aucun joueur de la même équipe. Il y a peut-être aussi une volonté sur ce Non, poste, puisqu'on a un joueur de chaque équipe, on n'a pas de doublon entre chaque club. Alors Mario, ça, c'est bien ça. déjà, est-ce que tu en as un parmi ces 8 Oui, il y en a un, qui, c'est pour évident. toi, ne peut pas être ailleurs, enfin, est obligé d'y être? Moi, je pense que j'en Oui, ai un oui. aussi. Pour moi, il y en a un, j'ai Moi, je aucun pense qu'on doute. a le même. Enfin, Bah je oui, suppose qu'on a le même. eh oui, vas-y, lance-toi et je te confirme. François Betts. Voilà, François Metz, on est d'accord. François Metz, il n'y a aucun doute. François Metz, c'est équipe, voilà, c'est équipe type de la C'est saison. monstrueux. C'est équipe de France cet été, sans aucun doute. Mais oui, Voilà, à Paris, il y avait il est Vetter beaucoup aussi, plus vous voyez, fort. bien sûr. Mais franchement, François Metz, c'est le top 1 central de cette saison. Il Ouais, n'y a pas débat, en fait. Il n'y a pas débat. Que ce soit, non, enfin, c'est clair. sur tous les secteurs, il n'y a pas Je débat. crois que sur tous ces matchs de MSL, je crois qu'il n'y a que 3 matchs où il est en dessous de 3 blocs. C'est pour dire quand même. Ouais, Genre, la il est vraiment régularité. beaucoup trop fort. Puis on parle aussi d'un joueur qui, dans une équipe qui a parfois manqué d'équilibre, qui a parfois manqué Ouais. de stabilité et de choses sur lesquelles s'appuyer, bah, François Hett a toujours été là. Il a eu la constance. Il a pu amener cette équipe vers les victoires quand il y en a eu, vers Mm. ne pas sombrer quand ça aurait pu sombrer, tu vois. Et je pense que même pour ça, même si ça rentre pas en compte, ça devrait rentrer en compte. Et je pense qu'il mérite amplement son titre de meilleur central cette saison. Maintenant, il faut en choisir un deuxième. Et d'ailleurs, dans le chat, je pense que vous êtes d'accord avec nous sur le fait que François Metz, il Et n'y a pas de je pense doute. même, juste pour compléter sur François Betts, je Ouais. pense qu'il aurait pu faire une plus grosse saison s'il y avait peut-être eu un peu plus de précision à la passe. Bah, il y a eu un sujet, Et c'est vrai, bien sûr. Il y a eu cette situation à la passe avec un Jacobsen qui a quand même pas mal perdu en niveau cette saison. Et du coup, il y a eu une transition. Il y a Arthur Clenjans qui est arrivé. Il y a eu deux coachs. Voilà, je pense que le contexte est si. vraiment pas facile. Et pourtant, il arrive à Exactement. faire une saison assez Exactement. folle. Et aussi, Mais. joueur hyper régulier, hein. C'est quand même, c'est pas donné à tout le monde d'être Oh bah régulier ouais, tout au long de la saison. Lui, c'est le bien cas. sûr. Donc, Bien sûr. Pressé de voir ce que ça donnera pour ce genre l'année prochaine. On en reparlera pendant les previews. Parce qu'il y ouais, a, il y a du projet et on en reparlera sûrement cet été aussi. Donc là-dessus, ça va être sympa à regarder. sans aucun doute. Maintenant, il faut en faire un deuxième. Moi, honnêtement, j'ai une C'est dur. hésitation. Moi, j'ai une hésitation entre trois joueurs Trois qui sont. joueurs? Ouais, pour moi, il y en a trois dans lesquels j'hésite. Pour moi, qui sont pas si loin que ça. C'est Simon Rurig, Raphaël Mm. Pascal et Nicolas Mm. Zerba. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense que à peine derrière, je mets Nascimento et Jouffroy. Là, moi, je mets à peine derrière McHenry. Un McHenry, je le mets au bout parce que déjà, je l'aurais remplacé par Nakminième. Donc à partir de là, c'est que je le mets huitième, tu vois. Ouais, tu peux le remplacer, mais il vaut quand même. Enfin, il est quand même très très fort. On rappelle quand même Nice fait une super saison. Et je pense que. Enfin, je sais pas, mais je suppose que c'est le joueur qui doit sauter le plus haut dans le championnat. Euh, Hmm, ouais, Enfin, ouais, sûrement. je pense que quand tu joues contre lui, tu dois être un peu Ouais, traumatisé, hein. il y a Mouinovic aussi, hein. Mouinovic, il doit toucher sacrément haut. Mais McHenry, même si Loan aurait pu être à sa place, McHenry, pour moi, il est quand même pas Bon, loin de, en, de en tout Zerba, en tout cas, Pascal tu le et mets. En McHenry. tout cas, on est d'accord qu'on les met derrière. Pareil pour Simon Magnin. Donc, on a un doute entre trois joueurs. On a les trois à peu près les mêmes. C'est Rurig, Pascal et Zerba. Euh, Faut aussi considérer le fait que Zerba
est moins en lumière que les autres, je pense. On en a beaucoup moins parlé. Pourtant, statistiquement, c'est un des meilleurs centrales du championnat, il n'y a aucun doute. Il y a énormément de matchs avec des performances offensives énormes. Il est presque à 10, il est à 10 points par match. Voilà. Il est à 10 points par match. Donc 10 points par match, hein, je te fais la stat. Un joueur qui fait très peu d'erreurs, puisqu'il a 50 fautes directes cette saison. Pas grand-chose, hein. Sur Ce qui 23 fait matchs. assez peu, ouais, sur 23 matchs. 50 fautes, ça fait 2 fautes par match en moyenne, à peu près. Euh, C'est au- vraiment quasiment rien. à l'attaque, on est sur du 55%. Et il a fait 60 blocs cette saison. Raphaël Pascal, Et- maintenant. ouais. Raphaël Pascal, on sait que il est nommé principalement pour le début de la saison, hein, puisque le début de saison a été exceptionnel pour les Robinsonnais. Ouais, même pas que. Enfin, c'est quand même le Non, bien sûr. capitaine de l'équipe. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il apporte énormément Mhm. au bloc et même offensivement, c'est plutôt solide. Ouais, Donc, pas que ça quand même. Mais oui. bien sûr. Alors, statistiquement, on est sur du. Attends, il faut que je fasse le petit calcul parce que pour l'autre, c'était facile, 10 points, c'était facile, mais là, 8,35 points par match. Donc, on est un peu en dessous en termes de production. En termes de fautes directes, c'est similaire, il en a fait 56. On est à peu près sur pareil. Euh, il est à 55% à l'attaque, même pourcentage. Et il est à 76 blocs. Donc il y a une quinzaine de blocs en Ouais, plus. Voilà. Ce qui est c'est pas, énorme. ce qui est pas très loin quand même dans les stats. Il y a quand même beaucoup moins de points. Hein, faut pas l'oublier. Et ensuite, Simon Après, Ruring. il a joué sûrement moins de 7 aussi, parce que là, ces derniers temps, il y a pas mal de 3-0, 3-1. Attends, Euh, vas-y, si tu veux, je te donne l'info. Hein. Zerba, il a joué 88-7. Pascal, il a joué 87 et Rurik, il en a joué 90. Je pense que c'est négligeable comme différence. ouais. Voilà. C'est vraiment négligeable. Euh, Simon Rurig, 211 points depuis le début de la saison, ce qui nous fait une moyenne de 9,20 points par match en Oh arrondissant. là là. Donc il est aussi derrière. En termes de fautes directes, par contre, il y en a bien plus. Il a fait 100 fautes, mais on est aussi sur un joueur qui prend bien plus de risques au service. Mm. Puisqu'il a mis 24 aces. Là où un Zerba, c'est 9 aces. Un Pascal, c'est 2 aces. Donc vraiment, il y a une Ouais. différence. C'est pas le même profil, c'est pas la même prise de risque. Donc, difficilement comparable, évidemment, sur ce point-là. On est sur du 55% à l'attaque, pareil que les autres. Par contre, il y a 37 blocs. Donc vraiment, drastiquement moins que Raphaël Pascal, déjà. Il y en a 2 fois moins. Et bien moins que Zerba. Il y en a 23 de moins que Zerba. Donc ça, c'est pour les stats. Maintenant, il y a d'autres choses à prendre en compte. Déjà, je l'ai dit, il y a le service. Rurig est un joueur qui peut apporter à l'équipe au service par rapport aux deux autres. Rurig est également le capitaine de l'équipe, traducteur, cuisinier, chauffeur de bus, enfin il fait tout quoi. Du côté de Tourcoing, il fait absolument tout. C'est aussi à prendre en compte, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai envie de valoriser, tu vois, dans ma prise de décision. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui sera mis en avant par les gens qui vont voter. Moi c'est quelque chose que j'ai quand même envie de valoriser. Et après, il y a aussi les résultats collectifs, évidemment. Il y a 2 parties de saison pour, Bah, pour le Plessis. Si on ne prend que la première, évidemment, Raphaël Pascal est au combat avec les autres. Si on prend les 2 parties, bah, forcément, il est un peu derrière. Tu vois. après, faut aussi prendre le contexte. C'est-à-dire que déjà, le Plessis, normalement, on les voyait jouer le maintien. Oui, bien sûr. Et finalement, ils se retrouvent à jouer play-off, play-in, on sait pas trop. Et d'ailleurs, tu vois, Et deux blessures, hein, deux blessures bien sûr. sur deux D'ailleurs, joueurs. si on valorise le capitaine Rig, on doit évidemment valoriser le capitaine de Pascal, qui est vraiment le moteur de cette équipe, le joueur c'est le leader. Voilà, c'est le leader, le capitaine, le leader, il fait tout. Donc, c'est évidemment le joueur à mettre en avant. Voilà. Pour moi, il y a 2 choses. C'est que si on doit. En fait, on a 3 profils différents là. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on valorise le plus. Statistiquement, Zerba est au-dessus. Ensuite, en termes de blocs et de stats, bon, on a un juste milieu avec Pascal, mais il n'a pas les résultats collectifs. Quand on regarde le classement final, maintenant, voilà, il faut le dire, les résultats collectifs sont en dessous des 2 autres équipes. Et après, tu as le milieu de tout ça avec Simon Ruring qui a moins de stats,
plus de résultats collectifs, il a le capitanat, il a le leadership et il a les services. 3 joueurs qui ont des arguments différents. Qu'est-ce que toi Tellement tu mets le dur. plus? Ouais, c'est très dur, je trouve. C'est dur parce que tu as envie de récompenser Simon Rory qui fait une magnifique saison, euh, sa meilleure saison d'ailleurs en MSM. T'as aussi Pascal qui était remplaçant la saison dernière, qui est en train d'exploser ses compteurs cette saison en étant titulaire, capitaine au Plessis. Et t'as Nicolas Zerba qui débarque et qui discrètement te fait sûrement l'une des plus belles saisons actuelles d'un central. Ouais. Donc je sais pas qui récompenser, c'est super dur. Hello Hubert. Les Euh, trois, les trois mérites, je sais pas. Moi, j'ai envie de limiter cet aspect individuel. Voilà, c'est le côté que je vais prendre. Parce que je pense que déjà que c'est des trophées qui valorisent la performance individuelle en oubliant peut-être un peu trop la performance collective, bah autant voter pour le joueur qui a le plus le côté collectif là-dedans, qui a le plus d'équilibre. Et je pense que moi je vais donner mon vote à Rurik pour compléter celui du Hetz. Mais la saison de Zerba, elle est exceptionnelle. Voilà, si je dois encore hésiter entre deux en plus, tu vois, je mettrais presque Zerba et c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et il faut choisir Mario. Euh, je me dis que au pire, je pourrais peut-être voter Simon l'année prochaine. Il sera encore là, lui, Pascal normalement. aussi. Ouais, Moi, je vais donner mon vote à Zerba, moi. ok. Alors attends, déjà, je vais noter un petit peu. Dans le chat, vous êtes sur quoi? Vous êtes plutôt. Hubert, il a dit Huetz et Rurig. Qu'il est d'accord avec moi. Alors attends, moi je vais mettre. Parce qu'il faut que je me les note, parce qu'après, faudra que je vote. Donc, faut pas que j'oublie. Que j'en mette pas des différents, tu vois. Et en libéraux, j'ai dit Félu, moi. Je pense qu'un central qui te fait quasiment 11 points par match, je pense que il peut pas faire mieux. Je veux dire, sinon il devient R4 quoi. Ouais. Donc T'as mis qui? T'as bon, mis Zerba, du coup? ouais, j'ai mis Zerba. Ouais. Ok. Mais en vrai, je trouve ça logique. Je trouve ça logique aussi. Hmm. Honnêtement, je trouve que c'est pas bête. Euh, Poste suivant? Allez, qu'est-ce que vous voulez dans le chat? Allez, Quel poste tu veux, toi, Mario, aussi? De quoi on parle? choisissez. Non, bon, on va essayer de choisir. Allez, J'ai choisi. choisissez. Là, ça va Il être nous le chat et reste, après ce sera à toi de choisir. il nous reste passeur, pointu, R4. Avant de passer aux trophées spéciaux. Vous voulez qu'on parle de qui d'abord? On va parler des pointus. Ah, je me doute. C'est Pointu Charline qui a 4. été. C'est Moi, Charline pointu, qui a je pense qu'il été. faut le garder pour la fin. Tu penses? Tu penses qu'il faut parler des pointus à la Ouais, fin? Ok. ouais, ouais. Eh ben, on va faire le passeur parce qu'il n'y en a que 4 et ensuite on fera les R4 et on terminera par le pointu. Allez, Meilleur on va partir sur passeur, ça. les nommés à ce poste: Bruno Diaz, Tourcoing; Mathias Sanchez, Montpellier; Zelsko Koritz, Tours; Maxwell Egert, Plessis. Mario, même question que d'habitude, est-ce qu'il y a un joueur ici qui aurait pu être remplacé par un autre? Pour moi, il y en a un que j'aurais remplacé déjà par peut-être plusieurs autres. Voilà, il y en a, je pense qu'il y a un joueur qui devrait pas être dans les 4. Et je sais pas où vous en êtes, Lucas Amaramon, libéraux. On n'a pas fait, on a déjà fait les libéraux, Hubert. Voilà, c'est le seul qu'on a fait. Et Mario a voté Lucas Ramon, moi j'ai mis Félu. Et tu vois, dans le chat, tout le monde est à peu près à la même vibe que nous. Koric doit pas y être. Koric a rien à faire ici. Koric, c'est vraiment pas sa meilleure saison, je suis d'accord. Pour moi, il doit pas être dans les 4. Bah, c'est sûr que Euh, les saisons d'avant, Ils sont elles sont bien. quand même Mais supérieures. pour moi, Koric, il doit pas être dedans. Les performances sont quand même difficiles, tu vois. Je vous ai influencé? Oh, arrêtez, j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Je dis jamais Mais c'est rien. vrai que par exemple, j'aurais bien mis un Trinidad. Pourquoi pas? Moi, Trinidad ou un Kimink. je pense que moi, celui qui a le plus sa place, c'est sûrement Thomas Gilles. Parce que Ou un Gilles, ouais. quand tu parles d'une équipe qui est actuellement cinquième, on l'a dit tout à l'heure, il y a presque aucun joueur qui pourrait être nommé parce qu'il n'y a pas de performance individuelle qui sortent du lot. Bah justement, c'est parce que ton passeur, il permet ça. Parce qu'il a l'équilibre, tu vois. Il permet C'est cet vrai. équilibre. Moi, j'aurais mis Thomas Gilles.
Moi, je pense qu'Elgert a sa place. Je trouve. Ouais. Hubert, il dit, Ah, Trinidad à la place de Koric et il dit Gilles à la place d'Elgert. Moi, je trouve qu'Elgert a quand même sa place. Je trouve qu'Elgert a quand même sa place. Mais c'est vrai Algert aussi, que. ouais, je suis d'accord. C'est vrai que dans l'absolu, j'aurais pas été choqué que tu remplaces Gilles par. Enfin, Koric par Gilles et Elgert par Trinidad, tu vois. Mais je pense qu'il y a peut-être Bah, débat entre. Trinidad, en fait, c'est ça aussi. On disait que Toulouse, c'est une performance collective, mais 7, C'est un peu pareil, ouais. en fait, on n'en parle pas, en fait, mais chaque joueur est plutôt fort, hein. Trinidad, Hmm. il arrive aussi à bien distribuer son jeu. Ah, Je trouve qu'il arrive à mettre en lumière chaque joueur de son équipe. Parce il y que a si une tu info. regardes bien, que Il ce y a soit une info dans le Karadzic, chat. Il y a une info dans le chat. Je vous la mets à l'écran, je vais pas la lire. Et je vous la mets. Voilà, je vous laisse lire le commentaire de. Le commentaire. L'avant-dernier commentaire que vous voyez sur la droite. Voilà, et comme ça, vous aurez une info. Bref. Ouais, c'est vrai, Elgert, je sais pas. Je trouve que Elgert a quand même été vraiment tellement fort sur la première moitié de saison. Mais de la même manière que. Est-ce que si tu dis Elgert à sa place, bah dans l'absolu, qu'est-ce qui t'empêche de dire que Chaboisson a sa place, tu vois? ah, c'est vrai, Chabressan aurait pu. Gilles Et si aussi, tu. enfin, le deuxième. Ouais, ouais. J'aurais pas mis Jacobsen et dit Jarino. Ça, je crois qu'il n'y a pas trop de doute. C'est vrai je pense que Jacobsen. Qui c'est qu'il y a d'autres qu'on aurait très probablement pas mis? Brett Walsh, ouais, Euh, pour taper Snyder. sur Chaumont, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas trop parler de Chaumont. J'en profite de leur en mettre une petite, parce qu'on les adore. Je pense que si Anatole avait joué toute la saison, il y aurait été sans aucun doute. Voilà, Ah oui, ça c'est c'est une sûr. certitude. Il a Allez, été élu beaucoup de fois MVP d'ailleurs, hein, oui, 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 de matchs. Et depuis, puis oui. l'équipe, elle marche Ouais, ouais. comme il Moi, faut. voilà, moi, je pense que si j'avais dû remplacer, j'aurais remplacé Koric par Gilles, et je me serais peut-être arrêté là. Mais j'aurais pas été choqué de remplacer Elgert par Trinidad. Kimming, je peux entendre, Ah oui, Trinidad pour moi, c'est celui mais qui Trinidad. devrait y être à la place de n'importe qui. Enfin, n'importe qui, parmi ceux qui sont. Voir Chaboissan, limite. Limite, je trouve que si tu mets Elgert, autant mettre Chaboissan. Si tu comptes en moitié de saison, tu vois. Mais, euh, Donc mais bon, bon. on va faire avec, hein, on va faire avec les cartes Ouais. qu'on a. Bah du coup, déjà, il y a peut-être une évidence, Mario, dans nos deux votes, c'est qu'on hésite entre deux, globalement. Si on doit hésiter, on en a deux Ouais. qui sont derrière pour nous. En vrai, moi, j'ai Euh, pas d'hésitation, je vais pas te mentir. Ouais, moi non plus. Moi non plus, j'ai pas d'hésitation. Je pense qu'on va aller vite, hein. Pour moi Dis-moi, est-ce que ton joueur, il a un drapeau avec du bleu et du blanc? Ouais, je crois bien. Je crois qu'on est parti direction l'Argentine. Vamos a Buenos Aires. Direction Mathias Sanchez. Ouais, Mathias Sanchez, évidemment. Ouais. From far, ça dit dans le chat. Ouais, en vrai, pas de doute, hein. Il nous fait une On saison vote de pour le fou. plus petit joueur du championnat. Ouais, ouais, c'est marrant ça. Je sais pas si on a un libéraux qui est plus petit que lui. Je suis même pas sûr, tu vois. Je sais pas du tout. Faudrait regarder un peu. Si, je pense. Oh, mais tu sais Julien Debesse, que. non? Non, Julien Debesse, il est grand, hein. Corentin Fellu? Il est Quand petit, t'as fait non? lui, il fait au moins 100 m 80. Ah merde. Non, parce que c'est 1 m 73 quand même, Mathias Sanchez, hein, de mémoire, hein. Ouais, 1m73. Ouais. Ouais, ouais, 1 m 73. Tu vois, un mec comme Félu, Mouyal, Félu, il il est est pas petit, petit, hein. non? Ouais, Mouyel est Et petit, mais Shaheen a dit Massimino. Mouyal, hein. Ouais, Mouyel. Je vais vérifier avec Mouyel. Mouyel, c'est vrai qu'il y a moyen. Massimino aussi, ils sont pas très loin quand même de cette taille-là. Mais je pense Ah, que Mouyel est quand même plus grand. Mouyel, il est annoncé Shaheen à a dit 75. Mouyal. Ah, Charline a dit 1,76. Tu vois, c'est pas si loin. Et Massimino. Massimino, il doit être plus grand que ça aussi. Massimino, il est à 1,78. Il est vraiment à 73 dans le volet. Il n'y en a pas 15 000, hein. Bref. Espérons qu'il reste la Pro, dit Kylian. On verra pour Montpellier. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Bon, on n'a pas de doute. Après, Bruno Diaz, pour en parler quand même rapidement, même si là, on parle quand même de. Enfin voilà, Mathias Sanchez, c'est un peu comme l'année dernière. Est-ce qu'on avait un doute? Tu vois? Je pense que Worsley, c'était une évidence. Ah, là, cette année, Sanchez, c'est une évidence. Il fait, euh, Ouais. il fait une saison de fou. Il fait une saison de fou. Montpellier, ça gagne. Ça gagne pas qu'en championnat. Même si là, il faut pas oublier quand même que on ne doit prendre en considération que la saison régulière de MSL. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire Sanchez, il a sa place parce que ça fait des perfs en Ligue des Champions. Non. Il faut
mettre de côté les perfs de Ligue des Champions, les perfs de Coupe de France, etc. etc. Bah, Donc après, en voilà. Coupe de France, de toute façon, ça a été Ah bah vite. Montpellier, il n'y a pas grand-chose, mais pareil pour Tourcoing d'ailleurs. Ça s'est arrêté tôt. Mais ouais, Bruno Diaz, quand même, la saison elle est belle. Je trouve que je sais pas Ouais, si. mais Je je pense trouve que que Diaz. En fait, tu sais quoi? Je pense que Diaz, je pense qu'il faut l'associer avec un pointu différent. Je pense qu'elle est surtout là la différence. Pour moi, il y a. Je suis curieux de voir ce que ça donnera l'année prochaine si c'est bien Bruno Diaz qui va à Tours avec un pointu comme Molotkov qui a plus le profil. Je pense qu'il a plus un profil qui lui conviendra. Tu vois? Hmm. Donc, ça me paraîtrait plus cohérent. Moi, Je suis pas sûr que ouais, les je sais profils pas. correspondent. Alors, en plus, on dit ça alors que les perfs sont très bonnes, hein. Mais je pense qu'il pourrait être encore meilleur avec d'autres types de joueurs. Après, il est jeune, hein, il a que 20 ans, hein, Oui, ah, ou mais 21, je sais plus. oh, un peu plus. Un peu plus. Donc, ah, je crois qu'il a que 20, hein, Il a je 22. crois. 22. Ah, 22. 2003. Ok. 2003. Donc, Hubert, mais c'est une belle Hubert, tu saison lui pour donnes... un jeune joueur de 22 ans. Hubert, tu lui donnes n'importe quelle équipe, il te donne déjà l'effectif de la saison suivante. Bah, ouais, Moi, Hubert, on va faire un petit... Hubert, on va se faire un petit call. On va sortir notre tableau Excel en privé. On va remplir le tableau Excel avec toi. Ça fait partie du job. Ah ouais, il est obligé de savoir où vont les gens. Puisque il a besoin de recruter aussi, peut-être. Donc, forcément, il est obligé de savoir ce qui se C'est passe. vrai. C'est logique. C'est logique. Par contre, il a dit Gilles reste en France. Il n'a pas dit Gilles reste à Toulouse. Ça peut être très intéressant. Je serais curieux de voir ce qui va se passer pour un joueur comme ça. Bref, peu importe. Ah, les deux en plus. Waouh, sympa. Pareil, si on parle de Simon Gilles, j'aimerais bien qu'il aille dans une équipe où il va chercher du temps de jeu vu le début de saison qu'il a fait, hein. Ah là là. Ouais, c'est ce qu'il va faire, je pense, hein. Puis en vrai, il a montré qu'il était capable de tenir une Ah, équipe en place. A priori, Benjamin Bernard a dit que si Thomas Gilles va à Chaumont. Je je trouve que c'est bien. Je trouve que ce serait bien. Selon Ah, c'est pas Benjamin mal, hein. Bernard. Selon Kylian qui cite Benjamin Bernard. Voilà. Bon, on fera. De toute façon, les gars, vous embêtez pas, on fera des lives mercato. Je vous jure, on fera des lives mercato. On fera vraiment le tour des rumeurs, des potins, mode PMU. Ouais. Et on sortira le tableau Excel et on discutera de ce qu'on a comme info et on s'amusera. Mais on va attendre que la saison se termine pour parler de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Bref, Mathias Sanchez, pour nous deux, Mario. Passons au Ouais, poste sans suivant. Les lives, ça va devenir le Ah PMU ouais. du coin. Ah vraiment, de toute façon, l'été les gars, c'est PMU ici, hein. Il n'y a pas de... Il y a plus de... Il y a plus de certitude, hein. Manque Que de juste la la bière, rumeur. mais C'est voici. Que on du va faire journal un people. live à la plage, lunettes de Ah soleil, vraiment, parasol, bière. bien sûr, bien sûr. Poster 4, réceptionneur attaquant. On a des doublons dans les clubs. Je commence par citer un peu tout le monde. Thomas Lopez, Thomas Pujol, Ezequiel Palacios. Alors attends, j'ai pas dit les clubs, mais évidemment. Thomas Lopez, Montpellier. Thomas Pujol, Poitiers. Ezequiel Palacios, Montpellier. Shai Lieberman, Nice. Et ensuite, pour les 4 autres, on aura Landry Cavogo de Tours, Nathan Canovas, Plessis, Noah Martilla, Arago, Ignacio Luengas pour Tourcoing. Euh, on va devoir en choisir deux. Déjà, première question, est-ce qu'il y a des joueurs qui mériteraient d'être dedans et qui n'y sont pas, à la place de certains autres, mon cher Oui. Mario? Moi, je trouve qu'elle est très précise, cette sélection de R4. Honnêtement, Ouais, pas mal. je la trouve plutôt très bien. Je Après, pense que... Castelnau aurait pu être dedans, je pense. Ouais, je pense que j'en ai marre, voilà. J'en peux plus. Je trouve que Castelnau, je pense que t'es trop dans l'abus avec... Je Mais pense non, mais que... après, si tu veux mettre un Niçois, Il est faudra que fort, ce soit mais... entre Bah, non, Lieberman et mais... Castelnau. Ouais, mais Lieberman est devant, quand même. Quand même. Ça dépend, Pierre, on le considère comme un R4 ou un pointu? Pointu. Pointu, Ouais, Desroyons, pointu. pointu. Pointu, Desroyons. On aurait pu mettre qui en vrai? On aurait pu mettre Pasteur.
On aurait pu mettre. Non, bah non, en vrai, tu peux pas mettre un Pasteur. Attends, quand tu vois les perfs collectives, la gueule de la récepte de Chaumont depuis le début de la saison, il peut pas être dedans, tu vois. Il peut pas. Ouais, mais les matchs qui gagnent, finalement, c'est un peu. Ah Parce que Pasteur fait bah, aussi une grosse perf, quoi. d'accord, mais tu vois, tu pourrais faire la même chose pour d'autres équipes, tu vois. Non, non, Pasteur, non, quand même pas. Je suis pas d'accord. Je pense que, malheureusement, et ça on va... J'aurais aimé qu'on voit une saison complète de soit Toral, soit Rivas à Narbonne. Et je pense que sur saison complète, je pense que c'est un des plus gros what if de cette saison. C'est vraiment qu'est-ce qui se serait passé si Narbonne avait pu avoir une infirmerie plus clémente, dont ces deux joueurs en poste 4. Mm, c'est vrai. Mais sinon, je trouve que honnêtement, tu vois, je regarde tous les noms des R4 du championnat et je trouve que la sélection, elle est plutôt, moi, je la trouve. Oui, elle est bien, ouais. J'ai pas de joueur que je mets à la place d'un autre, franchement. Non, la sélection est parfaite. Presque, si je dois en mettre un qui, je pense, est pas si loin, c'est Movinkel. Et c'est selon moi peut-être celui qui est le plus proche d'être dans ces 8 et qui y est pas. Tu vois, qui pourrait Ah, être pour moi, neuf le plus proche, dix. c'est Jacob Pasteur, hein, je vais pas mentir. Alors, je sais que on n'est pas Ouais, ouais, d'accord, ouais, mais. je trouve que les résultats collectifs font trop mal en fait Mais pour le enfin, je veux mettre. dire, t'as deux R4 qui sont dans le top 10 des meilleurs marqueurs du championnat, c'est Pujol, Pasteur. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais bon, en tout cas, on n'est pas trop mal. Mario, est-ce que déjà on en a un, selon toi, qui est évident? Merci beaucoup, Simon, pour le follow. Euh, Merci. Oui, 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 il y en a un, ouais. Vas-y. Enfin, je pense qu'il y en Moi, a je un. sais pas, Bah, c'est honnêtement. Thomas Pujol, hein. Ouais, c'est vrai quand même. Pour moi, Pujol, il est 100%. Thomas Pujol Quand tu vois les perfs, tout fait depuis. En fait, une le énorme pire, c'est. saison. Il est, je crois, je sais pas si tu peux vérifier, mais je crois qu'il a 16 Je vais points de moyenne regarder. par match, ou un truc comme ça. Alors, en termes de C'est stats, juste. je vais te dire ça tout de suite. Bon, Charline, de Alors, toute façon, on s'en Thomas fout. Pujol, cette saison, on est sur 23 matchs. On est sur du 16,4 points par match. C'est énorme. Ah, C'est énorme. t'as vu, mais c'est ouais, c'est énorme. En fait, le pire, c'est que statistiquement, que ce soit à l'attaque, en réception, c'est vraiment très fort parce qu'il est quand même à 50% de réception, tu vois. Et il en mange hein, des réceps. Il fait, Ouais. il fait quand même très peu d'erreurs pour un R4. Il y a quand même pas beaucoup Et puis, d'erreurs. c'est sa première saison Ça complète, va. parce que la saison dernière, il y Ouais. avait Ndiapet, etc. Donc, il n'avait pas forcément fait une saison Et en entier. à prendre aussi en compte, 33 blocs, Thomas Pujol. C'est plus que Rurig. Ouais. Non, 36, il était Rurig, je crois. Pardon, il était à 36. Tu vois, c'est autant qu'un Rurig. T'imagines un Non, peu? il était à 37. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. 37. Ouais. C'est pas mal. Mais non, franchement, bah, je pense qu'il est. Enfin, je pense que c'est une obligation de le voir dans Hmm, les meilleurs R4. Je pense pas enfin, je pense pas qu'il y ait un joueur qui fait mieux que lui, hein, en termes de rendement je à pense l'attaque. pas, ouais. Je pense pas. Après, derrière lui, parce que du coup, on est d'accord. Ah, Moi, c'est je mets dur, hein. Pujol aussi. Derrière lui, je pense que c'est plus dur. Et d'ailleurs, je vois quelqu'un dans le chat qui a dit bon courage à Gianni pour le choix des joueurs cette saison, Il y en cet a été. beaucoup. Et il y a quelques mecs. Euh, pour moi, déjà, on va faire un peu par élimination. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, selon toi, sont trop loin? Moi, je pense que Martilla, malgré cette très belle saison, sera un peu loin quand même d'être dans l'équipe type. Bah, le problème, c'est il s'est fait discret, mais de toute façon, les Sétois sont fait discrets, Oui. Ah, attends, je vais mais juste oui, faire un truc. je pense qu'il est un peu loin, ouais. Je pense qu'il est un peu trop loin. Après, je pense que je pense que Lieberman, les perfs offensifs sont très fortes, mais c'est pas que ça un R4. Et je pense qu'il y a eu des trop gros trous pour qu'il y soit. Ouais, il manque de régularité encore. La On est saison prochaine, d'accord. peut-être. Cavogo, je suis d'accord. Cavogo, je suis pas dans le train. Cavogo, je suis pas dans le train pour le mettre. Ça, c'est pas assez de matchs dans la saison où il a été vraiment. Il a crevé l'écran sur quelques matchs. Voilà. Il mérite d'être dans les Ouais, 8. mais c'était pas forcément De des là, matchs de MSL, c'était en plutôt des plus. matchs de Ligue des Et tu vois, en Champions. plus. Du coup, ça met encore plus l'argument dans ce qu'on dit, tu vois. Ouais. Et après, après il nous en reste 4 là. Il reste Luengas, Canovas, il reste Lopez et Palacios. Ouais, de toute façon, je pense que ça va jouer sur Montpellier, hein, je vais pas mentir. Je pense Je pense aussi. que je suis.
On va regarder un peu. Je vais regarder un peu les stats de Luengas, parce que c'est vrai que je me rends pas forcément compte de sa saison, honnêtement. 48% à l'attaque, 15 blocs. En récep, il est à 51%. Il y a 10 aces. Et en termes de points par match, il y a quand même, il y a quand même 13,6 points. D'accord. Canovas. Canovas, on a un peu le problème, c'est qu'on est un peu sur le même, la même, comment dire. C'est un peu le même débat que pour Raphaël Pascal. C'est-à-dire que si tu prends la première partie de saison, il est évidemment dedans. Par contre, il n'y a pas que la deuxième partie, elle est un peu plus compliquée, tu vois. Donc Canovas, il est à 13,2 points par match, avec un peu moins de 7 que certains. 10 aces, 46% en récep et 47% à l'attaque. Il y a 30 blocs. Moi, je pense que Canovas, je vais pas le mettre, parce que pareil, il y a vraiment eu qu'une. Il y a malheureusement qu'une Ouais. demi-saison, on va dire. Et puis il y a plus fort aussi devant quand même, hein. Ouais, Je veux déjà, dire déjà. Lopez, Palacios. Ouais. Et après, pour les deux Montpelliérains. Pour les deux Montpelliérains, alors Thomas Lopez. Ah oui, attends. Faut le trouver, attends. Je crois que si je tape Pascal, je peux l'avoir. Il y a d'autres Lopez, hein. Hop, alors Thomas Lopez. Euh, Donc 285 points sur 21 matchs. Il a joué un peu moins de matchs que certains zones. Donc 13,6 points, c'est autant que Canovas en termes de production offensive. Il y a 19 aces, il y a 61% en récep. Il y a 48% Oh, à l'attaque et il y a 25 blocs. Ah, c'est surtout la récep, on sait que Lopez Pascual, c'est quelque chose. Et pour Palacios, Palacios, il a tourné à 12,6 points par match. Donc c'est celui qui a la moins grosse production de tous ceux qu'on a dit. 50% récep, 18 aces, 46% à l'attaque et 20 blocs. Je pense que Palacios est derrière. Statistiquement déjà, dans le jeu, si je dois en choisir un entre lui et Lopez, je prends Lopez, dans tous les cas. Donc déjà, rien que pour ça, pour moi, ça l'élimine. Et derrière, ça se choisit presque entre Luengas et Lopez. D'ailleurs, dans le chat, les gens sont d'accord, tu vois. Léo, il a dit Lopez ou Luengas. Donc, euh, donc je suis assez d'accord. Moi je vais mettre Lopez, hein. Je pense aussi. Je pense que Et, là, et pourtant, Montpellier est quand même deuxième. et pourtant, si jamais Lopez avait fait la même saison que l'année dernière, il n'y aurait vraiment tellement pas débat. C'est dire que cette année, c'est dire que c'est dire la marge qu'il y avait l'année dernière. C'est-à-dire qu'il est moins bon que l'année dernière et pourtant, il est encore trop fort. T'imagines un peu? Ouais. Puis T'imagines? même le niveau en général, il est quand même Ouais. plus Moi, je vais élevé mettre cette Lopez. Je suis saison. d'accord avec toi, je vais mettre Lopez. Bah Je ouais, vais parce mettre que Lopez. tu vois quand même que la récep est hyper importante parce qu'il y a quand même eu des absents à Montpellier. Mhm, mhm. Il y a eu, surtout au centre, Nicolas Le Goff qui est absent. Hirsch. Et on a Hirsch eu a été également absent Schnitzer longtemps. qui n'était pas disponible. Tu as joué avec Hirsch a des été jeunes, absent longtemps. Hirsch aussi. Ouais. Et en fait, finalement, c'est un peu la récepte qui t'a permis Ah bah oui, hein. à Sanchez de pouvoir Mais jouer sur tous les joueurs et de pouvoir jouer correctement. c'est aussi pour ça que je m'ai fait élu meilleur libéraux, hein, dans un sens, hein. Ouais, mais je mets Lucarin parce que Non, mais on va pas y je revenir, on dirais va tout pas à y l'heure. revenir. On va pas y revenir. Mais Mais voilà. ouais, Lopez et Pujol, ouais. Dernier poste à traiter, Ah, le meilleur pointu. Alors, ouf. les Là, il va y nommés. avoir débat, je pense. Nick Menovic, Tours, Vasily Molotkov, Paris, David Dulski, Nice et Venislav Antov pour Tourcoing. Mario, déjà, est-ce qu'on a des joueurs qui n'y sont pas et qui devraient y être? Pour moi, il y en a un que j'aurais mis peut-être à la place de quelqu'un d'autre, à voir qui. C'est Cobrine. C'est le seul pour Ah moi oui. qui, qui pourrait être dedans, à la place d'un des quatre. Malgré ça, les quatre sont pas du tout scandalisants de les Non, mettre. Mais non. tu vois, s'ils avaient décidé de mettre Cobrine plutôt que Molotkov, parce que depuis le début, ils mettent. Non. Non, mais Moi, j'aurais attends. mis Cobra à la place de Antov. Oui, mais tu vois, s'ils avaient mis Cobrine à la place de Molotkov, parce que les résultats collectifs, et puis c'est le. Enfin, depuis le début de ces. Tu vois, des posts qu'on a fait, ça, c'était quand même un peu la, 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 la ligne directrice, quoi. Tu vois, c'était un peu quelque chose qui avait été mis en avant. Donc j'aurais compris la démarche par rapport au reste. Malgré tout, si je dois remplacer un joueur, c'est pas Molotkov que je remplace, tu vois.
Mais j'aurais compris que ce soit lui. Après, j'hésite, tu vois. Je pense que je remplace Antov, je suis d'accord. Mais Bah ouais, parce que après c'est vrai que souvent enfin, je pense que les gens attendent beaucoup d'un point, tu sais, qui marque énormément de points, oui, mais c'est pas forcément enfin, c'est que pas ça. forcément ça qu'on attend. Genre Cobrine, et je pense pas qu'il a une moyenne super élevée, mais pourtant C'est la personne. En fait, là, la grosse différence, elle est au niveau du pourcentage. On va faire la comparaison rapidement statistique. D'ailleurs, dans le chat, je vois. Bien, il dit Nick, même si Dulski est fort. D'ailleurs, il reste pas non plus. Bon, Dulski, on commence à le sentir hein, qu'il allait partir de toute manière. Côté Pologne, ça ouais. s'affole. Hein. Ça, il n'y avait pas trop de doute et depuis longtemps. Hein. Alors, déjà, on va commencer par Cobrine. Tu vois, un Cobrine, par exemple. Alors, c'est vrai que je parle de Cobrine alors qu'il n'est pas nommé, mais au moins, rien que pour avoir un ordre de comparaison. Cobrine, c'est 13,5 points par match. C'est vrai que c'est assez peu. Oui, Et mais tu finalement, fais un match avec un point et ça te fait baisser et, ta moyenne, quoi. Donc et bon. finalement, il y a 250 points. Pardon, il y a que 47% à l'attaque. Ce qui est pas non plus immense, tu vois. Donc je peux Ouais, mais je trouve que comprendre. ses stats ne résument pas ses Son matchs, hein, apport, je trouve. peut-être, Hein. peut-être, je suis d'accord. Dulski va dans un club que je connais bien. Je me demande bien où c'est du coup. Bref. Euh... Antov. Antov 50% à l'attaque. Mario. Mais il y a surtout quand même 19,9 points par match. Est-ce que tu t'étais aperçu de la moyenne? De qui? Antov, Antov, il est à presque 20 points par match. Hmm. Ouais, mais encore une fois, je pense que c'est. Tu vois, il a fait Ah, un match à 45 points, des matchs à plus de 30 points, 35 points. Ouais, mais Je pense bah que ouais, ça compense un peu, mais non? alors honnêtement, je disais que je remplaçais Antov. Je pense que j'aurais peut-être remplacé Dulski du coup, parce que je pensais pas qu'il était aussi haut. Si tu m'avais demandé avant, je t'aurais dit Antov, il doit être à 15 points par match. 20, il y a quand même une diff quand même. Hein. 20 points par match, il y a 28 aces, 50% à l'attaque. Ouais, je retire ce que j'ai dit, voilà. Non, non, vraiment, Hmm. mea culpa, je pensais pas qu'il était aussi haut. Dulski, 51% à l'attaque, 25 blocs, 27 aces, donc à peu près similaire que les autres par rapport aux autres. Et en termes de nombre de points, on est à 20,04 par Oh match. là là, la 20 vache! points par match, 20 points par match, à peu près autant que Antov. Et pour Mojanovic, Ah bah là, on est à Mojanovic, 22, hein. À 22 points par match. 23 Mojanovic peut-être. c'est Peut-être 24 500, même. Mojanovic c'est 512 points, ça fait 22,25, 26, 22,26. Il y a Oh quand même la encore vache. plus, c'est Il fait beaucoup, un, il fait un set par match. Hein. c'est vraiment beaucoup. 53% à l'attaque, 46 blocs. En vrai, je pense qu'il n'y a pas débat. Hein. Bah, Moi, si, j'ai, je pense moi, qu'il y en a en vrai, entre Molotov et non, non. Ah, mais c'est vrai que j'ai Et pas mis. Attends, mais j'ai pas fait les stats de Molotkov. Bien vu. Molotkov, pardon. Molotkov, le problème, c'est les pourcentages à l'attaque et il y a eu des trous. Molotkov, c'est 44% à l'attaque. Et ça fait léger. 44%, ça fait léger. Il y a 43 aces. Certes, c'est vrai que 44% à l'attaque, ça fait un peu léger. Ça, il est à 19,2 points par match, Molotkov. Si tu fais que. En fait, statistiquement, il est derrière tous les autres, à part en ace. Et collectivement, il est bien derrière les autres. Donc, pour moi, il peut pas y être. Rien que pour. Enfin, si tu prends tout ça. Hmm, Moi, je pense que je vais mettre ouais. Mouinovic. Parce que vraiment, Ouais, je pense aussi. je pense qu'il va tout rafler cette saison. C'est trop fort. Alors, toi, fait, non, On va voir, mais, hein. mais en tout cas, celui-là, oui. Celui-là, oui. Sur le mois de février, il était à 39%, c'était pas dingue. Ouais, c'est chaud. Euh, Cette année, tous les pointus ont été très présents en attaque, c'est vrai. Sauf peut-être certains qu'on attendait, parce que au début de saison, si Ah nous, bah, si on... Philippe John, Ketrenski, Kaczynski. voilà, c'est les deux qu'on a en tête. Hein. C'est les deux qu'on a en tête. En fait, les deux qui venaient du championnat allemand, on s'attendait à ce qu'ils soient très productifs, et les deux ont été un peu durs, quoi. S'il était bien Kaczynski, c'est servi, dommage, ah vu mais la ça, saison d'accord, mais je suis tout Carbone à et fait, son mais je absence suis, en début de saison. ouais, c'est vrai. Mais je suis tout à fait d'accord avec Co-Driver, hein. Mec, si Mouinovic il a un autre passeur, c'est 25 points par match. Il est inarrêtable.
Mais ça, Ouais, c'est vrai. ça. Il nous reste donc maintenant qu'on a fait tous les postes. Alors déjà Mario, je vais récapituler nos Oui, équipes types. Donc ton équipe type, allez. mon cher Mario, c'est Sanchez à la passe, Mujanovic à la pointe, Ramon en libéraux. Au centre, tu nous as mis François Hetz et Nicolas Zerba. Et en 4, Pujol et Lopez. Une équipe comme ça fait ça fait Ça Final fait Four rêver, LDC. hein. Ça fait Final Four LDC, voilà, ça fait Final Four LDC. Facile, facile. Ouais, mais rien que Ah, donc, l'association. En fait, rien que l'association Sanchez-Minovic, tu mets n'importe qui à côté, mec, tu gagnes des matchs, hein. Je m'enflamme. mais- Comment ça, je m'enflamme? Ah, quand même, hein. Quand même, hein. Non, bah moi je suis d'accord avec Léo. Moi je suis d'accord Cette avec Léo. Je pense qu'une équipe-là, elle équipe comme ça fait une est. finale fort en Ligue des Champions, c'est Et sûr. de mon côté, j'ai globalement la même chose que toi. Seule différence, c'est qu'à la place de Zerba, j'ai mis Rurig, et à la place de Ramon, j'ai mis Felu. Mais le reste, j'ai pareil. Et quand même, les gars, hein. Donc ouais, tout aussi sexy quand même, Ça hein. fait une belle équipe quand même, hein. Ça fait une belle équipe. Est-ce que tu penses que cette Ouais. équipe type, elle est meilleure que celle de l'année dernière? Petite question avant de. Avant Bah en fait le truc c'est que de. je me souviens plus de l'équipe Eh ben type je vais te. de l'année dernière. Je vais te la donner. Je vais te la donner, mon cher Mario. Attends, Ah, vas-y. je vais la chercher. Alors, l'équipe type de l'année dernière, nous avions Joe Worsley à la passe, Hmm. opposé à lui Pablo Kukartsev. C'est vrai que là déjà, pareil, les deux c'est fort aussi. Ouais. Euh, en libéraux, c'était déjà Lucas Ramon. Et Ah. ensuite, centre, c'était Le Goff et Shi Peng. Donc là, t'as du bloc. Et en 4, c'était Thomas Lopez et Matiseno. C'est marrant parce qu'elle est très Aïe similaire, aïe je aïe. trouve. Je trouve qu'elle est assez similaire au final dans les profils. Tu vois, t'as quand même, en 4, il y a un jeune joueur associé à Lopez. T'as des blocs, t'as des centraux qui sont très orientés bloc. Alors on verra qui sera élu, hein, évidemment, hein. Mais par rapport à nos votes, Oui. on va dire. Et à la passe, t'as un profil un peu magicien. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Et un pointu très productif. Je pense quand même que l'équipe de l'année dernière Après, c'est sort vrai plus que. forte. Ouais, Mais parce que le Worsley de l'année dernière, il est injouable. Parce que le Lopez de l'année dernière, il est bien, 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 bien injouable. Il est très, très ouais. dur. Donc j'avoue que je mets Gartef, hein. peut-être. Gartef, il était Ouais, hyper fort. moi je mets Matiseno, il celle. fait une grosse saison. Je pense que je mets celle de l'année dernière, moi. Ouais, moi je pense aussi, hein. Même au centre, hein. Le Goff de l'année dernière, je pense que c'est meilleur. Mais c'est même meilleur que Ah West de mais cette oui, hein. année. C'est meilleur que West de De cette toute façon, année, je c'est pense. Donc rien que ça, je pense le que celle de l'année golf, dernière était meilleure. c'est Ouais, un je des pense meilleurs de aussi. toute façon. Je pense aussi. L'an dernier, tu mets le Nick de cette année et c'est beaucoup plus fort. Oui, bien sûr. C'est vrai. Bien évidemment. Si tu fais un mix entre celle de l'année dernière et celle de cette année, voilà, là, c'est dur. On va Là, il pouvoir remporte le passer, championnat et de loin, on va pouvoir passer aux trois trophées spéciaux. Meilleur coach, meilleur hein. jeune, Oh! MVP. Commençons par le coach. Alors déjà, Ouf, même question que j'aime bien. d'habitude. Il y a un coach, il y a un coach, il devrait pas y être. Je pense Oui, qu'on est je suis d'accord. plutôt d'accord. Pour moi, Igor Juricic devrait pas y être. Je sais plus exactement à quelle journée il arrive, mais si tu fais le classement de Moi, il tours arrive tôt, hein. avec Juricic, il arrive pas si tôt, hein, parce qu'il a le temps d'en jouer quand même des matchs, Si. Kazic, hein. Et il en perd pas un seul, hein. Mais il Il en part perd après pas la un seul. Super Coupe, non? Ouais, bah je vais regarder, c'est quel moment. Parce que je crois qu'il en joue quand même pas mal, hein. La Super Coupe, Non, elle il en joue arrive pas pas tout de beaucoup, je crois. suite. Je vais te dire Il joue ça. peut-être 2, 3, 3, 4, non? Un truc comme Attends. ça. Il en joue 5. Il en gagne Ouais, ouais, ça. 4. Il perd que contre Montpellier. C'est vrai que c'est pas non plus, voilà. C'est pas non plus, voilà. Mais il a perdu quand même pas mal de matchs, je trouve. Je... pff. Et puis le jeu Ouais. proposé, il est quand même. En fait, t'as un peu Ah bah l'impression c'est que ouais, si jamais tu mets Juricic dans une équipe avec des moins bons joueurs, enfin, en fait, c'est surtout ça. C'est quel est vraiment l'apport du coach, à quel point est-ce qu'il influence sur le résultat final. Et je trouve que Juricic, il n'a pas forcément réussi à sublimer cette équipe. Je pense qu'il a beaucoup plus eu de travail. Alors c'est aussi par rapport aux joueurs, hein, mais je pense qu'il a beaucoup plus eu de travail sur la gestion de vestiaire, la gestion des égos et des joueurs, plutôt que dans le côté technique et tactique. Et donc je pense que il a eu un rôle dans le fait que Tours arrive quand même à gagner des matchs, hein.
Mais Bah, c'est sûr. Puis même, il faut se dire qu'ils ont un effectif où ils sont limite obligés d'être premiers, quoi. Enfin, ouais, c'est c'est pas ça. surprenant de les voir premiers. Normalement, ils Exactement. doivent rouler sur le championnat. Et tu as des Exactement. entraîneurs qui, avec des effectifs réduits, du moins pas avec la même Pour, pour, valeur, pour bah, moi, ils ont réussi à faire quelque chose de pour fou. moi, j'aurais mis du flow. J'aurais remis du flow à la place. Moi, j'aurais mis J'aurais remis du flow enfin, à la j'aurais place. mis, comme dit Hubert, Brice Donna, moi. Ouais, aussi. Mais un des deux. Mais comme, en fait, pour moi, il y a trois coachs qui doivent être devant Juricic. C'est Bertini aussi, hein. ouais, Bertini, exactement. Exactement. Pour moi, il y a trois coachs qui doivent être devant lui. C'est Duflo, Donna et Bertini. Qui, je trouve, font un meilleur travail euh, avec les effectifs qu'ils ont, avec le progrès qu'ils y amènent. Parce que c'est ça aussi le jeu proposé. Euh, Si Paes était arrivé plus tôt, il aurait pu y avoir sa place. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est vrai. Mais moi, en tout cas, j'aurais pas mis Juricic. Et je trouve que c'est dommage de pas en avoir un des trois que qu'on vient de citer quand même. Que ce soit Tu vois, Donna, par exemple, Duflo, Brice Donna, par exemple, alors il avait dit qu'il retentait le pari Riley sur Barnes. le Canadien, j'ai plus son nom, ouais, Riley Riley Barnes, Barnes. blessé, et tu vois, il a réussi à s'adapter, à faire jouer des jeunes, ça a bien fonctionné. L'équipe, bon, en dehors de la MSL, va faire une finale de Coupe de France et fait quand même une belle saison en MSL, Mhm. au vu du contexte. Il a quand même pioché encore des joueurs qui sortent un peu de nulle part. Mm. Genre, je trouve ça très fort, ouais. Il y a Kylian qui essaie de gratter des infos sur la famille Paes dans le chat. Ça cherche. Les lives pendant les heures de cours, vous me faites prendre des risques, les gars. Alors, désolé, mon Corentin. Mais après, il y a le Après, il n'y replay a pas sera d'Algérien, dispo. là. Il n'y a pas d'Azérien. C'est ce que j'allais dire, mais j'ai pas voulu le dire. Le replay sera dispo très très vite. Je télécharge la VOD et je le mets juste après, dans tous les cas. Pour ceux qui n'ont pas pu tout regarder. Moi, je pense que dans les trois qui nous restent, parce qu'évidemment, voilà, on est d'accord que Juricic n'a pas forcément sa place avec les trois autres. Non. Euh, Le reste, c'est chaud, hein. Enfin, c'est le reste, serré c'est parce chaud. que les Le reste, coachs c'est sont chaud. vraiment. Parce que Dan Lewis fait vraiment un très bon taf. On le sait. Tu Ah vois, ouais. il y a vraiment quelque En chose plus, il à habite pas à Poitiers. Poitiers. Moi, je pense que les performances de Tourcoing cette saison sont pas forcément là où on les attendait. Donc déjà, rien que ça, tu te dis, ah, est-ce que j'ai envie de mettre Rougeron? Pour moi, je mettrais le Marek. Pour plusieurs Ouais, arguments. je suis plutôt d'accord. C'est que déjà, j'ai envie de valoriser les personnes qui progressent. Et tu vois, je trouve que le Marek, il y a une énorme différence entre le Marek de cette année et le Marek de l'année dernière. On est sur un coach qui a appris de ses erreurs et qui ne s'entête pas dans son système, dans sa manière de faire, Mm. et les résultats lui rendent en fait. Et la gestion du collectif, parce que tu vois, l'année dernière c'était critiquable, il y a eu beaucoup de joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, c'était tendu dans le vestiaire, tu vois, il y avait on le sait, hein, qu'il y avait des joueurs qui trouvaient pas forcément leur place et qui s'attendaient à plus jouer, qui n'avaient pas forcément le temps de jeu espéré. Euh, Montpellier s'est arrêté tôt en playoff parce que la gestion de l'effectif, etc. Et pourtant, cette année, ben, c'est extrêmement différent. On voit qu'il y a un effectif qui, malgré les blessures, a réussi à gagner énormément de matchs. Mm. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'on a un collectif où tous les joueurs savent quelle est leur place. Mm. Et il n'y a pas de surprise. C'est ça. Un Maxime Hervoire, il sait qu'il n'est pas titulaire. Par contre, il sait que dès le début de saison, il y aura de la rotation. Il y a des matchs dans lesquels Lopez il sera au repos. Il y a des matchs dans lesquels Palacios il sera au repos. Il aura son temps de jeu. Et là, il le prend. Et tu sens qu'il n'y a pas de tension. Tu prends à la pointe. Je pense qu'un mec comme Vincent Mathias, il était censé pas beaucoup jouer. Il s'est retrouvé à pas mal jouer. Quand Hirsch est revenu, tu as une gestion de la situation qui est intéressante. Le meilleur, il joue. S'il y en a un qui est pas ouf, il sort. T'as pas Mm. de favoritisme. Et quand t'as ça dans une équipe, et ça se voit en fait, t'as un effectif qui est en bonne santé. T'as un collectif qui est en bonne santé. Et je trouve que la gestion d'effectifs cette année de Montpellier, elle est très bonne. Elle est très bonne. Et pour moi, C'est vrai. quand tu cumules avec les résultats, ben, c'est lui, hein.
c'est lui mon choix. C'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, il fait de bonnes déclarations. C'est-à-dire que sur Beansport, il avait dit que si Simon Hirsch voulait récupérer sa place, fallait le mériter à l'entraînement et qu'il aura son opportunité de revenir. Il fait les bons choix, c'est-à-dire que par exemple, on l'a vu titulariser Oki Amare, alors que finalement, au début, c'était Ethan Jornis qui était préféré Ouais, à c'est Oka. vrai. Ça aussi, hein. Et il s'avère que le choix était bon. Il a fait reposer certains joueurs pour les préserver à des moments un peu plus importants que sur certains matchs. Euh, et puis Montpellier est deuxième de la MSL Mm. euh, et a gagné des matchs avec la manière. Comparé à Tours, par exemple, on peut leur reprocher un peu de gagner des matchs, mais pas de la bonne façon. Montpellier, eux, quand À ils gagnent, gagner, quoi. ouais, C'est c'est en ça. 3-7 ou en 4-7 max, quoi. La manière est la bonne. Et c'est vrai que je crois qu'en début de saison, le Marek avait dit qu'il allait changer sa manière de coacher, que j'avais été un peu en mode, je crois que pendant les previews, pendant les premières journées, j'avais dû dire, Kylian me le rappelle, que j'avais dû dire que j'y croyais pas trop, que c'était peut-être que des paroles en l'air. Bah, je suis heureux de me tromper parce que vraiment, c'est toujours cool de voir des mecs comme ça progresser, Ouais. apprendre de leurs erreurs et qu'au final, bah, tu sens que derrière, bah, t'as des joueurs qui s'épanouissent. Et c'est surtout ça, Et moi, pourtant, ce qui m'intéresse le plus, hein. tu vois, lui aussi, hein, il n'a pas été épargné des blessures parce qu'on l'a dit, Ah ouais, Nicolas hein. Le Goff, Tu Schnitzer. m'étonnes, tu euh, m'étonnes. et Ah, il y a du pourtant, on sait bricolage, que hein. le bloc et le poste de central à Montpellier, c'est l'une des forces du club. Bien sûr, Et bien là, sûr. de voir une de tes forces s'affaiblir un peu, ça fait peur. Et pourtant, il a réussi Ouais, à garder son calme et à continuer de performer. c'est ça. Donc moi, je Et pense qu'avec tu vois, Guémarec, Kylian, franchement, il n'y et a pas Kylian, débat, hein. Kylian, franchement, il y avait presque pas besoin de renfort médical. Alors, il fait quand même un peu du bien Kartev parce qu'il t'amène quand même un joueur en plus, donc c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, même sur toute la blessure de Hirt, ils auraient pu prendre du renfort, ils l'ont pas fait. Euh, donc, tu vois, et au final, ils prennent qu'un seul renfort alors qu'ils auraient pu en prendre deux presque au centre. T'as deux centraux qui sautent. Mais t'as un Okamare qui est performant, donc ça fait le taf. Oka, il est vraiment chaud, il m'a impressionné. Il a fait un. C'est vrai que je vois ce que tu veux dire parce que j'étais là au match contre Paris et il était très bon. Merci Rosie pour le follow. Donc j'imagine que tu mets le Marek aussi de ton côté. Ouais, ouais. On est Sans d'accord. aucun doute, Je suis d'accord il aussi. mérite amplement. Ça me va. Meilleur jeune. Et on termine après par le MVP. Ah, T'étais là contre Paris en mode j'étais pas fait Naked. Bah oui, j'étais là. J'étais là. Ça m'oublie. Mais on s'est pas beaucoup vu. Alors qu'en plus, je t'ai vu t'exploser le genou. Enfin, je t'ai pas vu t'exploser le genou, mais je t'ai vu boiter après. Donc, j'étais là, j'étais là. Écoute, on espère déjà demain face à Guagas. Ah, on espère aussi. On espère aussi. On espère que les clubs français vont performer, que ce soit ce soir Poitiers et demain Montpellier. ouais, on leur Meilleur. souhaite. Donc attends, du coup j'en étais où? J'en étais à Meilleur jeune. meilleur jeune. Alors meilleur jeune, ce qui est marrant cette année, c'est qu'on a 5 nommés. Sûrement qu'il y avait une égalité et que donc ils n'ont pas voulu départager côté BIN et ils en ont pris 5. Tant mieux, ça nous en fait un de plus à débattre. Thomas Pujol, poste de pointu. Poste de pointu. Je voulais dire Poitiers, j'ai dit pointu, j'ai fait n'importe quoi. Thomas Pujol, Poitiers. Noah Martilla, Arago. Vasily Molotkov, Paris. Lieberman, Nice. Et Nick Monovic pour Tours. Euh, Déjà, il nous faut un tout petit peu de contexte, Mario. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être nommé dans les meilleurs jeunes? Moins de 23 ans? Enfin, moins de 23 ans. C'est bien ça? Alors, qui aurait pu y être et n'y est pas? C'est difficile déjà, faut que j'aille regarder qui a moins de 23 ans. Donc, je vais aller voir. Enzo Lopez. Enzo Lopez. Je suis tout à fait d'accord. Enzo Lopez, il doit être dedans. Presque. Qu'il y Bruno soit Diaz. Bruno Diaz. Ouais. Bruno Diaz, c'est bon. Attends. Déjà, je vais aller regarder Marmara Spike. 2 secondes. J'essaie Castelnau. de. Castelnau, toujours pas d'accord, mais ça, c'est mon avis. Je trouve qu'il y a mieux. Ah, attends, date de Tavogo. naissance jusqu'à. Faut qu'il soit né jusqu'à 2000. Quoi, c'est 2004? Non, 2003. Faut pas qu'il soit né en 2002, quoi. Ah, mode coffee. Monaco, c'est trop vieux, ouais.
Molotov trop vieux. Molotov trop Attends. vieux? Non? Ah non, 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 mais trop vieux. Non, mais Ah, j'ai il cru a que tu parlais 21 d'un ans. autre joueur. Non, mais j'ai cru que tu parlais d'un autre joueur. Ah ouais. J'ai bégayé. Vous Comment en je pensez fais? quoi de Corentin Agnès? Très fort. Très fort. Ouais. Trop jeune. Trop jeune encore, lui aussi. Mais ça va faire le taf bientôt. Bientôt, bientôt. Alors, qui est-ce qu'on a dans ce top 10, dans ces jeunes joueurs qui pourraient peut-être être dedans? Donc, tu l'as dit. Tu l'as dit, tu l'as dit. Alors, attends, je fais le tour, hein. Tac, 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 tac. Il y a tellement de jeunes joueurs. Il y en a quand même pas mal. Quand même pas mal. Après, si ça nous vient pas à la tête, c'est qu'à mon avis, ils doivent pas y être, hein. Enfin, ils sont pas. Bah, pour moi, il y en a un qui est un peu dans le même cas que certains autres. C'est Joevin Wabala. Parce qu'il n'y a qu'une demi-saison. Si jamais il avait fait la saison complète, avec le niveau qu'il avait, il aurait pu même être nommé dans le meilleur pointu. Donc dans le meilleur jeune, il avait largement sa place. Arthur Clenjant, s'il avait fait plus de matchs, oui, Hmm. je suis d'accord. Il a quel âge Euh, Tom Coops? Il a 24 ans? Non, ouais, 24-25, il est trop vieux Tom Ah, Cruise. ok. Trop vieux Tom Cruise. Je suis d'accord que j'aurais peut-être remplacé Martilla par un Lopez. Ça me paraît pas déconnant. Le remplacer, je sais pas, hein, parce que Martilla, il est titulaire à l'Arago et l'Arago est. est Ouais, c'est sûr. cinquième. Non, mais c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que Et c'est il a que difficile. 20 ans. Pareil, Chaboisson. Tiens, Chaboisson, presque. Maintenant, il a presque fait une moitié de saison. Pourrait presque y être, tu vois. Mais tu peux pas mettre Non, non, mais je un sais. meilleur jeune sans qu'il soit nommé dans un poste. Par exemple, Chaboisson, il n'est pas nommé au poste Ouais, de passeur. ouais, Tu peux pas ouais, le mettre ouais, dans les ouais. meilleurs jeunes en vrai. Tu pourrais, mais je pense que ça a déjà dû être le cas. Mais donc bon. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, là, il y a quand même Je 5 fais un peu le joueurs. tour. Ah, je pense que c'est les 5 meilleurs jeunes du championnat. Il manque Enzo Lopez à la limite. Ouais, c'est ça. Mais je pense que là, on a quand même les 5 meilleurs, hein. Je suis d'accord. Tic, tic, tic. Ouais, je lis un peu le chat en même temps. Mais après, bon là, si tu dois choisir un meilleur jeune, j'ai peur que ce soit encore une dictature slovène, hein. Honnêtement, honnêtement, c'est dur. Moi, de toute manière, je vous annonce, je ne voterai pas plusieurs fois pour un même joueur. Voilà, je préfère qu'il y ait plusieurs lauréats et que le mec qui fait meilleur pointu, il Ouais, soit c'est un mec pas. qui. C'est un mec qui roule sur tout. Ouais, non, mais il va pas. J'ai pas envie qu'il prenne les trois, quoi. Que déjà, il y a des chances qu'il soit. On en parlera pour le MVP, mais s'il fait déjà MVP et meilleur pointu, ça suffit, quoi. Donner le meilleur jeune à quelqu'un d'autre. Et si moi j'ai envie de mettre meilleur jeune à quelqu'un d'autre, et pour moi, le deuxième derrière, c'est Thomas Pujol. Moi, je le mets à Thomas Pujol. Moi, je vais aussi le donner à Thomas Pujol. Alors, pas pour la même raison, mais plus pour la raison où ses meilleurs jeunes tiraient révélation. Et genre, pour moi, Nick Menovic, c'est C'est pas vrai une révélation cette c'est vrai année. qu'il l'appelle un peu comme ça, il l'appelle révélation. Et donc, tu Et cette pourrais année, la estimer. révélation, c'est Pujol. C'est pas. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. J'aimerais bien qu'il y ait un trophée du meilleur. Ça existe aux États-Unis en NBA. C'est le joueur qui a le plus progressé. C'est Most Improved Player. Alors, Ça, c'est dur à c'est dire. dur, c'est dur, mais je trouve que c'est intéressant. Parce que tu as des joueurs qui euh, passent d'une saison à une autre. Bah, par exemple, là, cette année, je pense on l'aurait donné à Raphaël Pascal, par exemple. Tu vois? Ou un joueur comme ça. De ce genre de trophée. Mais je Mm. suis d'accord, je suis d'accord. Moi, j'ai pas envie de mettre Nick parce que c'est vrai qu'on peut prendre en compte ce côté révélation et que c'en est pas trop, c'est pas trop le cas. Ouais. Euh, moi, Pujol, ouais, Pujol, ça me va bien. Pujol, ça me va bien. Thomas, tu l'as mis meilleur R4. Non, c'est Mario qui l'a mis meilleur R4. Moi aussi d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Mais parce que j'ai peur qu'il soit pas meilleur R4 Et non l'année plus. dernière, Mathis était meilleur 4 et Et meilleur jeune, meilleur hein. jeune. Je crois que je l'avais voté sur les deux, hein, je pense. Je Oui, pense que je on l'avais avait voté pour les voté deux. Mathis sur les deux. Lieberman, il a encore quelques matchs, il aurait pu titiller Pujol, peut-être. Ouais, Lieberman, il paye sa régularité. Là où un Pujol, il est intouchable en régularité. Il n'y a pas un match en dessous. Ah, il manque un peu de régularité, un peu de.
de stabilité en récep et il peut Ouais, devenir. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que Lieberman, quand même, c'est une belle révélation, quand même, hein, parce qu'il est vraiment très très fort, hein. Oui, bon. Bah, en fait, on s'attendait à ce qu'il soit pas exceptionnel en récep, de par ses stats à Padova, de ce que toi tu nous avais dit des matchs que tu avais En regardé cet sélection. été en sélection. Et c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo. Oui. On s'était pas trompé que il n'était pas non plus, il est pas non plus grandiose en Ouais. récep. Par contre, offensivement, on s'attendait à ce que ce Ah, soit fort. c'est fort, C'est hein. plutôt très fort. C'est plutôt très fort. Puis, tu sais, c'est un joueur où t'aimes bien le voir jouer, genre, Ouais, 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 bien sûr. dégage Je suis quelque chose d'accord. de sympa. Alors, Mais dans le voilà. global. Donc, on a mis Thomas Pujol, du coup, meilleur jeune, meilleur R4. Il manque plus que le MVP, du coup, hein. Exactement. On Meilleur y joueur de va. la saison. MVP, il est nommé. On n'a que deux équipes. Ça, je trouve ça triste. Nick Ça va être Mojnovic rapide. pour Tours. Mathias Sanchez pour Montpellier. Thomas Lopez pour Montpellier. Lucas Ramon pour Tours. Alors déjà, est-ce qu'il y a des joueurs qui auraient dû être nommés dans l'MVP qui n'y sont pas? Ah oui, bah, je pense qu'il y en a pas mal, en vrai, hein. Je pense que j'aurais remplacé Lopez. Parce que déjà, pour moi, c'est pas le meilleur des R4. Tu vois, rien que là, pour moi, un Thomas Pujol fait une meilleure Lopez? saison. Ouais. Mais tu as mis meilleur R4? Ouais, mais je l'ai hésité. Ouais, mais j'ai mis Lopez, j'ai mis Pujol devant, hein. J'ai mis Pujol devant, hein, sans aucun doute, hein. Donc, si c'était le Lopez de l'année dernière, sans aucun doute, hein, meilleur joueur du championnat. D'ailleurs, je l'avais voté MVP l'année dernière. J'avais pas voté Worsley. Mais cette année, pour moi, je pense qu'il y a meilleur que lui. J'aurais mis Pujol à sa place, déjà, pour commencer. Je mettrais pas Ah Ramon oui. parce que j'ai déjà pas mis Ramon dans mon meilleur pointu. Donc, pour moi, il devrait pas être dans les MVP, mais ça, c'est mon avis. Euh, Moi, je pense que j'aurais mis. Je suis d'accord avec. Je trouve que Sanchez et Mojnovic, j'ai rien à dire. Mais je pense que j'aurais remplacé un Lopez par peut-être Pujol. Et je pense que j'aurais remplacé Ramon par Huet. Hmm. Ah, mais je peux pas, je sais pas. C'est compliqué d'être un MVP à un joueur qui est sur le bas de Ouais, tableau, mais quoi. ouais, mais j'aurais mis Huet. J'aurais pas mis Ramon. J'aurais pas mis Ramon. Mais je comprends Ouais, qu'il y soit. Je comprends Hmm. qu'il y soit. Le seul que vraiment je me dis pourrait être de mérite pas forcément, c'est plus Lopez. Tu vois, Lopez, je pense qu'il y a d'autres joueurs à mettre. Mais c'est pas grave. On va faire Je sais avec. pas. Bon, de toute façon, ça. Est-ce qu'on est à peu près d'accord pour dire que ça se joue entre deux joueurs, mon cher Mario? Euh... ah, bon, je pense que ça se joue entre les quatre en vrai, hein. Vraiment? Non. Ouais, j'arrive pas à me décider. Pour moi, ça se joue entre Munovic et Sanchez. Et. Mais il y a Lucas Ramon aussi, c'est ça le truc. Euh, je sais pas. Moi, Il n'y a pas débat je. entre Sanchez et Mumu. Ouais, je pense aussi, hein. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tristesse pour mon goth. Dictature slovène sur nous. Peut-être. Peut-être. En vrai, on juge que la saison régulière. Ouais. Sur la saison régulière, euh, bon, les quatre sont très forts. Moi, je vais donner Sanchez. Je sais, moi, j'arrive pas à me décider. Moi, je vais donner Sanchez. D'un côté, je me dis que quand même, Lucas Ramon, il t'a vraiment. Enfin, il a été hyper important cette saison. Bon, comme la saison dernière, en fait, hein. Mais vu qu'il est libéraux, on le voit pas forcément. Moi, je me suis. Mouinovic, il était super fort alors qu'il n'a pas eu les plus belles passes du championnat. Thomas Lopez, bah, pareil, hein, important parce que il t'apporte tellement de solidité en récept. Tu le vois de toute façon, quand il est pas là, c'est pas la même. Et Sanchez, bah, c'est le magicien, quoi. Donc, je sais pas. Ouais. J'ai toujours eu un souci avec Mojnovic déjà l'année dernière. Non, mais l'année dernière, on peut pas comparer le Mojnovic de l'année dernière avec celui de cette année. S'il vous plaît. L'année dernière, il était à 40% à l'attaque, il avait 70 ballons.
C'était très différent comme Ah, situation. sur la saison Il régulière, était la dans une saison équipe, dernière, c'était pas. il était dans une équipe qui était plutôt en bas de tableau, plutôt en bas de tableau. Tout est relatif, mais voilà, dans la deuxième partie du classement. Donc c'était totalement différent. J'ai pas de souci avec Monovic. Hmm. Je suis plus en hate watch de Lucas Ramon que du coup je continue mon rôle pour, pour, pour toujours mettre d'autres joueurs devant lui. Même si je l'adore, hein, j'aime bien. En plus, c'est un libéraux je peux te dire que ça m'emmerde de même pas dire juste d'être dans une propagande de libéraux. Mais juste parce que j'ai commencé depuis le top 10 à dire que je mettais d'autres joueurs devant lui, je continue, tu vois. Sinon j'ai pas de cohérence. J'ai pas de cohérence. Hmm. Doucement, ce que je dis, mais tout va bien, tout va bien. Tout va bien, Charline. Je n'ai dit que des faits. Ah, il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Continuez à m'accréditer, s'il vous plaît. Je Moi, dirais. j'hésite entre Sanchez et Ramon. Ok. Ben, va falloir choisir. Il va falloir choisir, Mario. Donc, Tant que je suis là, t'auras ton accred. Ouais, t'es une reine. T'es une reine. D'ailleurs, en parlant d'accred, Corentin, est-ce que tu viens à Paris pour le match de la semaine prochaine? Que je sache si je viens pour te voir. Parce que Charline, je la vois toutes les 3 semaines, donc ça va maintenant. attends, il est peut-être en train de prendre des notes sur son cours, là. Ah oui, pardon, c'est vrai. Ah non, tu viens pas? Ah, quelle tristesse. Je t'héberge, hein, si tu veux. Hein. Premier degré, hein. Si c'est juste, si c'est qu'une histoire, si c'est, je peux t'héberger, voilà. Carrément, ça vient plus pour me voir. Ça dépend s'il y a Logan. S'il y a Logan plus Charline, duo fatal, quoi. Je peux t'héberger, mon cher copain. Ça peut s'arranger. Bref. Il a pas le choix, Logan. Logan, il est sous prise d'otage. Logan, il est obligé d'être à tous les matchs. Bon, Mario, tu t'es décidé pendant que je fais mes histoires? Je t'ai laissé le temps. Euh, Il va me falloir une réponse. Tic-tac. je vais donner le MVP à. Ah, vraiment, c'est trop dur, hein. Le chat, il peut pas m'aider, là? Mais c'est pas toi, c'est. Tu vas voter avec le chat? Lucas Ah Ramon ou là là. Sanchez? On est en train de caler tout ça. Ah, nice. Sanchez. Fait comme pour les pronos. Invente. Entre Ramon et Sanchez, il n'y a aucun Il a bien débat. compris. Léo, il a bien compris l'ADA. Hein. Il sait ce que tu fais. Hein. Fais un plouf plouf, mais vraiment, tu fais ça d'habitude avec les pronos. Tu lances une pièce Allez. pour le score. Hein. Plouf, plouf, ça sera toi au bout. Ah bah oui, mais attends, faut que je mette. Vas-y, Ramon, Sanchez. Plouf, plouf, ça Ouah, sera Mario, toi au bout de toi. Un, 2, 3. Mais je sais plus qui j'ai mis à ce doigt-là. c'est C'est quoi, je vais dire insupportable. Sanchez. Bon. Mais Castelno, exactement. Tu devrais mettre Castelno. Ouais, je te mets Sanchez. Bon, parfait. On en reparlera quand la cérémonie sera passée. On aura l'occasion d'en discuter. Et puis, Oui, oui. On verra si on avait les mêmes choix que ah, les autres votants. il y aura Luan, trop bien. Moi, je vais peut-être venir alors s'il y a Luan. Il faut. Bref. Bon, bah voilà. On a fait le tour, les amis. On a fait le tour. Gardez On a fait vos, le tour. gardez vos trophées en stock. Et puis, on en reparle dans 3 semaines, quoi. C'est ça le projet? À savoir quand même que si Lucas Ramon est MVP, on aura pour la première fois un libéraux MVP parce que c'était Ouais. Chidoba le MVP pendant deux éditions On et a eu deux. Worsley la saison Ouais, dernière. ça. On a eu pointu et passeur. Pour le moment. Donc, Donc, à voir. mais, Bon, je, bah mais je maintenant. pense aussi quand même que Mujanovic va.
va au moins gagner 2 en vrai, hein. Ouais, facile. Bah déjà, si je pense qu'il va prendre meilleur jeune, il va prendre meilleur pointu. Et je pense que Meilleur MVP jeune, a je sais débat. pas. Ouais, je pense. Je pense. Je pense que MVP, il va le gagner, mais meilleur jeune, je pense pas. Je pense que Pujol, il a quand même Bah, bien choqué les en fait, gens. je pars du principe, Mario, que si t'es meilleur joueur du championnat, t'es forcément le meilleur jeune du championnat. Tu vois? Les gens, ils vont pas. Il y aura de Bon, la pas forcément. cohérence. Bon, aussi, hein. Il y aura de la cohérence, tu vois. Donc bon, à voir. Bref, surtout qu'ils appellent ça meilleure révélation, c'est vrai. Je sais pas si ça a pas changé ça d'ailleurs. Avant, il me semble qu'il appelait ça meilleur jeune, non? Il l'appelait meilleur jeune Ouais. et il l'appelle révélation maintenant. Dictature slovène Bah comme en en fait, c'est VNL. jeune tiré révélation. Tiré révélation, ouais. Faut pas oublier qu'il y a du chauvinisme, un peu, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu de chauvinisme forcément par les votants. Est-ce qu'on a été très chauvin, nous? Ouais, pas avec Bah Pujol, ça on va, est hein. Pujol, on est peut-être un petit peu Bah subjectif. non, Ah, bah, on est peut-être à objectif là. peine. Oui, mais peut-être qu'on le met peut-être Bah c'est le devant. meilleur R4, enfin c'est le meilleur marqueur au poste de récepteur attaquant. Il fait 16 points de moyenne par match. Non, Enfin bien je veux sûr, dire, qu'est-ce qu'il peut faire de plus quoi, genre. bien sûr, bien sûr. Pujol va être meilleur jeune et Nick meilleur pointu. Eh ben, on verra ça. Mario, qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire C'est quoi les prochains lives? Pas de live ce soir, malheureusement, Alors là, puisque pas de diffusion de Poitiers. Donc, tristesse. Tristesse ultime. On pourra pas regarder le match. pas diffusé. Euh, Non, pas diffusé. Demain, on regardera Montpellier, mais ce sera pas en live non plus. Il y a vraiment zéro diffusion. Ouais, zéro diffusion, nulle part. Même en Allemagne. Personne n'a allumé une caméra. Même un live Facebook, on n'a pas. Ils ont diffusé Friedrichshafen, mais Lundburg, Bah en fait, c'est je parce pense qu'ils que diffusent. En fait, c'est parce que en même temps, il y a Berlin contre Piacenza. Et donc la prod, elle est à ah, Berlin, elle est pas à Lunebourg. Le match est en même temps. Si les deux matchs avaient été un jour ça différent, c'est je pense que cool. ça aurait pu se faire, mais là, c'est chaud. Mario, peut-être que tu nous Dommage. feras un live ce week-end, toi, pour du playoff Super Lega. Il y a des matchs dimanche. Peut-être, peut-être ouais. Il y a, de mémoire, il y a. Attends, je sais plus quels matchs sont dimanche parce que c'est cassé. Il faut que j'aille voir le magnifique programme télé sur le site Il y a volleyactu.fr. Modena, Piacenza, tous les matchs sont à 17 h en fait. Non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est Ah bon? live score est pas à jour. Il y a un match samedi et trois matchs dimanche. Donc voilà. Samedi, on aura Il y a un match samedi. samedi, mais ils ont dit que Ouais. c'était le 8. Non, mais il y aura un match samedi soir. Il y a Perugia contre Monza samedi à 21h. Et dimanche, on a Trentino Loubet à 17h, Verona Milano à 18h et Modena Piacenza à 21h. Voilà pour les horaires. Peut-être Trentino 17 h, c'est bien. Peut-être Trentino. Bon, ok. Moi, je checkerai aussi, évidemment. Trentino Euh, Loubet, ouais, ça peut être sympa. Il n'y a Bref, pas de match de MSL de toute façon dimanche. non, Ah non. pas de match de Ah. MSI le dimanche. Il y a un joli Varsovie Lublin en Pologne, mais c'est tout. C'est pas les playoffs. Ouais, mais j'attends que. VBTV annonce Modena à 20h30. Attendez, les gars, le programme, je l'ai fait hier avec le site de la Superlega. Et sur la Superlega, ils annonçaient 21h. Sur leur site à eux. Je vais vérifier si ça a peut-être changé depuis hier, mais c'est passé à 20h30. J'ai fait ça hier. Ça change tous les jours. Vraiment, je vais les Après, la attraper. Ouais. Superliga a annoncé aussi que ça commençait le 8 et tu vois, ça commence le 7. Ça peut comme. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, bah, je Ça vais modifier change. ça. Je vais modifier. Bref, peu importe. Merci à tous d'avoir été là. Je vous mets le replay de l'émission pour ceux qui n'ont pas pu tout regarder dès tout de suite. En fait, dès que le live est fini, je télécharge le replay et je vous le mets sur YouTube. Donc ça Mm. sortira en fin d'après-midi, début de soirée. Classique. Et puis nous, on se retrouve lundi à minima, peut-être ce week-end pour Mario. Voilà. Ouais. À bientôt. Ciao, ciao. Parfait. Bonne journée. Ciao, ciao.